s'il les chante. Alléluia. C'est pour ça que nous venons. Apprenez à louer, apprenez à adorer Dieu vous-même. Apprenez à le faire chez vous. Et quand vous venez à l'église, c'est facile. Ça devient comme quelque chose de naturel. Mais vous le faites de tout votre cœur. Alléluia. C'est ce qui fait la différence avec la religion. La religion, c'est des choses qui sont plus ou moins tracées, carrées. Mais la vie chrétienne, c'est le cœur qui parle à Dieu. C'est le cœur qui parle avec son Père. Il est notre Père. Alléluia. C'est ça la différence. C'est ce qui rend ce que nous sommes en train de faire excitant, passionnant, parce que c'est une vie réelle. Alléluia. Ce ne sont pas des dogmes, des choses bien carrées. C'est le cœur. C'est comme un père parle avec son fils, un fils parle avec son père. C'est avec le cœur. C'est une relation d'amour agapé. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et quand vous le faites de tout votre cœur, parce que Dieu est réel, il vit en vous. Et quand vous parlez avec lui, il vous révèle qu'il est vraiment amour. Il peut commencer à vous toucher. Quand vous l'adorez comme ça, vous oubliez le décor autour de vous. Vous vous concentrez sur lui. Il commence à vous montrer qu'il est vraiment amour, qu'il est présent. Il mine votre vie. Parfois, certaines personnes viennent avec des problèmes, avec des problèmes dans le corps, avec des maladies. Et si vous êtes seulement concentré sur Dieu, sur sa grandeur va prendre la place du problème avec lequel vous êtes venu. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pour ça que c'est passionnant. C'est pour cela, alléluia. Nous louons, nous épanchons notre cœur, comme le psalmiste pourrait le dire. J'épanche mon cœur dans sa présence. C'est ce que nous faisons. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire, la louange, l'adoration, personnellement chez vous. Et quand nous venons ici à l'église, ça devient naturel. Nous le faisons, nous ne nous occupons pas des gens qui sont autour de nous. Nous le faisons comme si c'était quelque chose de naturel, mais c'est spirituel. Alléluia. Gloire à Dieu. Avant que de continuer, je veux déjà honorer le couple apostolique, le révérend Patrick Tségué et son épouse. Acclamons le Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne de pouvoir vous servir. C'est un privilège, c'est noble de pouvoir servir le peuple de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Honorez également le Seigneur pour vous-même. Gloire. Alléluia. Ce matin, un moment, je voulais continuer dans ce qu'on a commencé à voir dimanche dernier. Mais vous voyez, le premier dimanche, on avait déjà vu un thème. Vous êtes là, ça va? Je vous souhaite les bienvenus pour ceux qui viennent pour la première fois. Je suis le pasteur Isaac, votre pasteur local. Voilà, donc c'est un privilège que de vous servir. Il y a des choses que vous n'avez peut-être pas compris du premier coup, mais restez relax, prenez des notes. Mais Dieu vous aime et je vous le redis, ce que nous sommes en train de faire n'est pas une religion. Il y a tellement de religions sur la terre. Jésus est venu non pas pour établir une religion. C'est réel. Dieu s'est incarné par... Comment dire ça? La parole de Dieu. Dieu est venu, il a pris la forme de l'homme pour nous sauver. Donc l'histoire entre guillemets de la croix n'est pas une simple histoire, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc ce n'est pas une religion, c'est une vie. Tout homme a besoin d'être en communion avec Dieu. C'est une réalité. Vous dire simplement que Dieu a créé le premier homme qu'on appelle Adam et Ève. Ils étaient dans un jardin sur la terre. Et Dieu a mis des lois tout autour de dans le jardin. Il leur a dit, vous avez une volonté, vous êtes des agents, comment dire ça, moralement libres, donc vous pouvez décider. Vous savez, vous ne pouvez pas aimer si vous n'avez pas de volonté. Si on vous met un robot là, il vous dit, je vous aime, il vous fait des choses. Ça ne va pas vous toucher parce que vous sentez que c'est systématique, c'est mécanique. Donc Dieu nous a créé à son image, il nous a donné la volonté pour également être capable d'aimer. Donc c'est cela. Donc l'homme a péché et a été séparé de Dieu. C'est ce qui se passe. Et Dieu, dans son amour, il a voulu racheter l'homme, il est venu. C'est pour ça qu'on appelle Jésus le second Adam. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de troisième. Donc c'est pour ça qu'il est venu sur la terre, s'identifier à nous. C'est pour ça que Dieu a pris ce corps-là pour s'identifier à nous. Dieu allait à la croix, non pas en son nom, mais au nom de l'humanité qui avait péché. Parce que le péché a été transmis, c'est quelque chose de spirituel qui va jusqu'au gène, au corps. C'est pour ça que voilà, le péché a été transmis à toute l'humanité par le premier homme. C'est par les gènes. Il y a une relation entre le corps et le spirituel. Donc c'est pour ça qu'il est venu. Dieu a tant aimé le monde, sa création, qu'il a dit non, je ne peux pas le laisser comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. Il est venu par son Fils, la parole qui s'est incarnée. Elle s'est faite chair, aller à la croix à notre place. Il a souffert pour que nous ne souffrons plus. Donc Jésus allait à la croix pour l'humanité, non pas pour les chrétiens. C'est le plus grand méchant du monde peut être sauvé s'il reçoit la parole de Dieu dans son cœur. C'est ça l'amour de Dieu. C'est quelque chose d'inconditionnel. C'est sa nature que d'aimer.
Les gens ne vont pas en enfer, c'est une réalité. Les gens ne vont pas en enfer parce qu'ils ont tellement fait du mal. C'est vrai, ça amène les gens en enfer. Mais pourquoi les gens vont en enfer? Parce qu'ils n'ont pas pris le ticket qui leur permet d'aller au ciel et recevoir cette vie-là, la vie éternelle. La vie. C'est comme ça. Donc c'est ce que nous prêchons, tout ce que vous voyez là, c'est lié à ça. Et quand vous allez à l'église, Dieu nous a donné sa parole, ce n'est pas un livre comme tous les autres. C'est la parole de Dieu. Dieu a inspiré les hommes, j'ai failli des femmes. Bon, on va dire ça comme ça. Dieu a inspiré les hommes et les femmes pour parler de sa part. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une religion. Et si vous avez un problème dans votre corps, Jésus allait à la croix pour que votre corps ne souffre plus. Alléluia. Il est l'antidote de la maladie. Il est l'antidote du mal. Il est l'antidote. Il est celui qui terrasse le diable, les démons, toutes les forces du mal. Vous donnez votre vie à Jésus, il va vous protéger. Alléluia. Amen. Il est l'antidote de tous les maux qui frappent l'humanité sur la terre. Donnez simplement votre vie et il est la parole. Et vous savez, tout homme a la possibilité d'avoir la foi. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Est-ce que vous me suivez? Vous pouvez avoir la foi dans votre cœur en écoutant la parole de Dieu attentivement. La foi va naître dans votre cœur. Et quand vous recevez la parole de Dieu, selon ce que Dieu nous dit ici, vous pouvez devenir enfant de Dieu. C'est une vie. Vous savez, on vous parle des gènes sur le plan biologique. Il y a des gènes spirituels. Dieu va parler de la semence. Il y a la semence biologique que les hommes donnent à leurs femmes pour qu'il y ait des enfants. Voilà, il faut qu'on fasse les choses clairement. Vous comprenez ça? Il y a la semence également spirituelle. Mais ce qui est remarquable, le spirituel a créé le naturel, le biologique. Donc parfois on est beaucoup plus conscient de ce qui est biologique, de ce qui est naturel. Mais tout ça, pour source, le spirituel, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et je peux vous le dire que le spirituel soutient le naturel. Donc on est parfois beaucoup plus conscient de ce qu'on voit avec nos yeux physiques, mais on est plus que les yeux physiques, nous sommes des êtres spirituels. Regardez, vous est arrivé parfois un membre de votre famille meurt. Vous avez l'intuition, vous captez qu'il y a eu quelque chose, parfois en rêve, ça vous est déjà arrivé, vous n'avez pas besoin d'être chrétien. Ça montre que Dieu vous a créé à votre image et que vous fonctionnez plus ou moins comme lui. Vous savez, par le rêve, par d'autres, parfois vous pressentez, il y a quelque chose. Ça arrive, parfois vous n'êtes pas chrétien, parce que vous êtes créé à l'image de Dieu. Vous pouvez parfois savoir les choses à l'avance. Mais c'est vraiment quand on est restauré, on est chrétien, c'est-à-dire notre nature est restaurée parce qu'on a été séparé de Dieu par le péché, par Adam. On est restauré, on fonctionne encore mieux, parce que Dieu nous donne cette vie-là. C'est l'objet de tout ce que nous sommes en train de faire. C'est une vie à une vie. J'aime bien les Grecs parce qu'ils parlent de la vie biologique. Ils vont parler de biologie. La vie des animaux, la vie, les plantes, ça va être bios aussi, ben phytos si vous voulez, les plantes. Ils dissèquent tout. La vie qu'on a reçue dans l'âme, c'est psuké. Parce qu'en fait, l'âme est née du contact de l'esprit avec le corps. L'âme est née. C'est pour ça que le spirituel est plus important. Parce que c'est le spirituel qui a donné vie au corps et le spirituel a amené l'âme à venir à la vie. C'est ça quand la Bible dit que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme et il a soufflé la vie. Le mot ici c'est les vies. En hébreu, c'est pas une vie, c'est les vies. Parce qu'il y a eu la vie spirituelle qui a ranimé le corps, ensuite l'âme est née. Donc c'est comme ça. Nous sommes des âmes vivantes. Donc ça montre que nous ne pourrons pas vraiment vivre sans le spirituel. C'est ça que ça veut dire. Le spirituel soutient l'âme, soutient le corps. Dieu a formé la boue, l'argile et tout ça. L'homme était comme une pâte à modeler. C'est quand Dieu va souffler dans la narine que le corps va vivre. C'est pour ça que le spirituel est plus important. Si vous maximisez dans le spirituel, vous allez vivre dans la santé, parce que le spirituel donne la santé au corps. Vous allez bien fonctionner dans votre âme, parce que le spirituel a donné finalement l'âme, c'est supérieur. Alléluia. Amen. Donc c'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre dans tout ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas une religion. La religion, c'est l'homme qui fait un effort d'aller vers Dieu. Mais Dieu a créé un système salvateur. C'est-à-dire, tu as la foi, tu vas être sauvé. Parce qu'il a amour, il veut sauver l'humanité. La religion, c'est ça. On va te dire, récite des trucs par cœur. Ça ne te dit rien. Même si tu récites ça à ton fils, ça ne va pas le toucher. C'est ça la religion. Ça nous est tous arrivé de réciter des trucs. Tout d'un coup, au moment où tu stops, ça dit, ça ne me dit rien. Ton cerveau te dit, c'est quoi tu récites là? Ça ne te dit rien. Ça nous est tous arrivé. Ça c'est bon parce que Dieu touche à ton cœur. Nous autres là qui avons les appels et tout ça, c'est comme ça que mon appel, ça a commencé à se manifester. Mais c'est quoi ça? Je cherchais Dieu, je suis reparti sur les trucs, je répète ces choses-là.
Et après, je stoppe, mais Dieu commençait à m'appeler. Commençait à m'appeler. Amen. J'ai compris. Dieu, c'est le cœur, tu parles à Dieu par le cœur. C'est pas la religion, tu récites des choses. Non, c'est le cœur, il a amour. Yes. Il n'a pas l'amour, il a amour. C'est l'amour agapé. L'amour sans condition. Alléluia. Amen. Tu peux le recevoir ce matin. Amen. Amen. Parce que comprenez que cette terre-là va passer. Jésus reviendra. C'est pour ça que je vous assure, le diable existe également. Le diable, c'est que le diable lui croit en Dieu. La Bible, il tremble. C'est pour ça qu'il crée tous les décors, là, tenir les hommes et les femmes captifs. Pour qu'ils ne voient pas, ils n'écoutent pas l'évangile, pour qu'ils ne soient pas sauvés. La Bible, il lui reste peu de temps. C'est pour qu'il multiplie les choses pour tenir les hommes captifs, aveuglés, qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Il y en a qui devaient venir à l'église aujourd'hui, mais ils sont en train de regarder téléfoot. D'autres ils sont en train de regarder peut-être The Voice. D'autres regardent peut-être un film qu'ils n'ont pas vu hier, qui est sorti. Des trucs comme ça. Mais tu perds le temps. C'est ça l'installation de l'ennemi. Il veut tenir les gens captifs pour qu'ils n'écoutent pas l'évangile. Le ticket pour leur salut. Parce que le ciel est réel. Le ciel est plus réel que la terre là. Parce que si le ciel, Dieu a commencé au ciel, il est le roi, il est au ciel. Il a créé cette terre là. C'est lui qui a créé ces choses là. Au ciel, il y a des rues. Le spirituel, il est invisible, mais il est réel. Amen. Il est solide. C'est comme quand Jésus va ressusciter, il passe seulement par un mur et les disciples sont là. C'est par rapport au référentiel. C'est la même chose. Je peux être là, mais non, qu'est-ce que c'est pas? Boum. La même chose. Nous aussi, on navigue, le monde spirituel est là. Là, on va dire, ah, comment il passe par là? Parce que c'est par rapport au référentiel dans lequel je suis. Amen. Maintenant, Dieu peut t'ouvrir les yeux pour qu'après ce monde-là devienne solide. C'est-à-dire, un moment, quand je viens là comme ma soeur, c'est un ange. Ça se solidifie. Là, c'est Dieu qui permet ça. C'est un monde qui est réel, plus réel que le monde naturel. Là. Amen. En fait, la terre est dans le département du monde spirituel. Ça, c'est important. C'est important. C'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été créés par la parole de Dieu. Les mondes ont été créés par la parole de Dieu, le spirituel. La sagesse de Dieu m'avait, avant le premier atome de la poussière, le premier atome, ça veut dire l'atome est d'abord quelque chose de spirituel. Donc, il n'y a pas de matière sans la parole de Dieu, d'abord sans le spirituel. Yes. Ça va pour tout le monde. Amen. Même Einstein, les sciences, il y en a qui ont fait des sciences. E égale mc carré. L'énergie, la parole de Dieu a l'énergie qui crée la matière. Dieu va dire, créons l'homme, créons que la lumière soit. Il parle. C'est la parole de Dieu. En fait, c'est Jésus qui était dans le sein du Père. C'est cette parole qui s'est faite chair. Amen. C'est cette parole-là qui dit que la lumière soit. Où la parole sort, l'énergie. Et crée la lumière et crée d'autres choses. Même Einstein a compris ça. Pour ceux qui sont dans les sciences, là, ils ne croient pas en Dieu. Même Einstein a compris ça. Vous allez peut-être me dire parce qu'il était juif. Mais non. Vous voyez, l'énergie crée la masse, la matière. Donc tu peux créer des bonnes choses avec tes paroles. Tu peux créer des mauvaises choses avec tes paroles. Parfois même quand tu n'es pas chrétien, parce que ce sont des principes. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc dites des bonnes choses à vos enfants. Dites des bonnes choses sur vous-même. Tu peux pas dire, moi je ne suis rien. Qui t'a dit ça? Tu n'es juste à ton créateur. Il dit, tu es une créature merveilleuse. Amen. Mais tu l'as encore plus quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Alléluia. La gloire de Dieu te mine. Amen. Et quand tu pries, la vie de Dieu circule en toi et tu es bien. Alléluia. C'est l'évangile. C'est passionnant. On a fait les sciences et tout ça. Mais quand on lit la Bible, on remarque que finalement les sciences sont incluses dans l'univers de Dieu. C'est ça, les scientifiques découvrent des choses, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Mais Dieu a créé tout ce qui fait l'objet de leur science. Le scientifique découvre, Dieu a créé, il y a une différence. Et même là, ils n'ont pas tout découvert. J'étais en faculté de biochimie, tout ça. On faisait parfois des recherches. Le professeur nous disait des réactions biomoléculaires, biochimiques qui ont lieu entre, on prend une cellule entre comment dire ça, dans la mitose, entre la prophase, une autre étape, l'anaphase. Tout ce qui se passe là, ils ne comprennent pas tout ce qui a lieu là. Les réactions chimiques qui ont lieu, ils n'ont pas tout découvert. Et de nos jours, ça fait encore l'objet un peu des prix Nobel. C'est telle molécule qui est en charge de ceci. Les phosphorylations, je ne veux pas vous embêter avec tout ça. Les cascades de phosphorylation, les échanges d'énergie, l'ATP, adénosine, triphosphate, des choses comme... Je ne veux pas vous embêter avec ça. Pour vous dire, on a fait un peu ces trucs-là. L'atomistique, tu prends l'oxygène, les couches électroniques dans l'oxygène. Pourquoi l'oxygène ne peut pas être seul dans la nature? Parce qu'il n'a pas une structure électronique stable. Il faut qu'il soit deux pour faire 10 oxygènes.
On a étudié tout ça, mais vous avez remarqué que la parole de Dieu est plus grande. Le spirituel englobe tout ça. Le premier atome, la poussière. Avant que ça existe, il y a d'abord la parole. Amen. Donc en principe, quand on fait les sciences, on doit se rapprocher de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas mon message ce matin, c'est par amour, vous mettre à l'aise, vous dire que vous pouvez le recevoir ce matin. Amen. Alléluia. Je veux prier avec vous à la fin de ce service pour que ceux qui ne sont pas chrétiens, vous recevez la vie éternelle. On l'a tous fait un jour où j'étais étudiant, j'ai reçu le Seigneur dans ma vie. Je pensais que c'était un jeu, je ne savais même pas que j'allais être pasteur. Là, je me mets là en train de prêcher l'évangile en France et tout ça. Parce que ce n'est pas un jeu, c'est la foi. Tu reçois la parole de Dieu, tu nais de nouveau. Les ciels ne tombent pas sur toi, c'est une réalité spirituelle. Dieu entend tes paroles, il t'impartit la vie dans ton esprit. Tu as des gènes spirituels, tu deviens son enfant. Je vous l'ai dit, il y a des gènes biologiques, il y a des gènes spirituels, des gènes divins. Par la parole de Dieu qui est une semence. Alléluia. Ce n'est pas mon thème ce matin. Ce matin, nous voulons parler de 10 clés, 10 principes pour le succès. Alléluia. 10 principes pour le succès. Le premier dimanche de ce mois-ci, nous avons défini, nous avons vu qu'est-ce que la prospérité, n'est-ce pas? Et nous avons essentiellement dit que la prospérité, c'est découvrir ce pourquoi nous sommes nés et le faire. Alléluia. Comprends qu'autant que nous ne sommes pas sur la terre comme des touristes. Si nous sommes sur la terre, c'est que nous sommes là pour répondre à des besoins. Amen. Dieu ne crée jamais les gens pour décorer la terre, c'est pour les besoins. Voilà. Donc tu comprends que comme tu es né sur la terre pour, comment on dit ça, vendre des services, répondre aux besoins, l'argent t'attend quelque part. Amen. Alléluia. Parce que l'argent est un médiateur légal d'échange. Quand tu découvres ce pourquoi tu es sur la terre, tu fonctionnes en fonction de ça. Les gens vont t'appeler partout et l'argent va suivre. L'argent est une conséquence de la réponse de l'homme à la vocation céleste. Alléluia. Donc l'argent n'est pas un problème. L'argent est quelque chose de spirituel. Quand tu appliques les lois spirituelles, l'argent te suit. Quelqu'un me suit ici. Donc c'est important ce que nous sommes en train de voir. Ce pourquoi tu es né. Alléluia. Dis je suis né pour un but. Je ne suis pas sur la terre pour décorer la terre. Je suis une solution. Regardez, quand vous dites ça, vous commencez à voir quelque chose change au-dedans de vous dans votre vie. Quand vous comprenez que vous êtes une solution. Le médecin, vous allez le voir parce qu'il a une solution. Vous allez le voir, vous payez les honoraires. Donc il est dans son bureau là-bas, il ne dit pas venez me donner l'argent. Il a créé un truc, vous venez, il vous soigne, vous donnez l'argent. C'est tout. C'est la même chose avec les humains. Quand tu découvres ce pourquoi tu es né, tu réponds à ça, tu développes ça. Amen. Il y a un échange. Yes. C'est parfois à l'église qu'on a du mal à comprendre ça. Vous allez voir un avocat, on va parler d'honoraire, vous l'honorez. Quand on vient à l'église, là c'est spirituel, non, on parle plus ce langage-là. Mais ça vient de Dieu. Vous comprenez quelque chose? Amen. Pourquoi quand on vient à l'église, on veut renverser les choses de Dieu? Pourtant, ces choses-là sont là. C'est ça. Tu réponds à ça. Tu vas voir que les choses vont avancer. Tu vas t'épanouir, tu vas être bien. Alléluia. Amen. 10 principes pour le succès. Donc nous avons dit cela, que la prospérité, on a dit prospérité c'est la réussite, c'est la bonne réussite, c'est le bon succès. C'est-à-dire je réussis dans le domaine pour lequel Dieu m'a créé. Et quand tu fais ça, tu vas être bien. Je vais prendre l'exemple de certaines personnes qui vont au travail. Tu vas peut-être faire, je ne sais pas, tu vas là-bas tous les matins, mais tu n'es pas bien. Tu sens que tu n'es pas né pour faire ça. Tu es appelé à faire quelque chose d'autre. Mais tu vas quand même le faire, tu es là, tu grognes tout le temps. Et tu n'es pas épanoui, même si on te paye. Parce que tu es né pour faire quelque chose. C'est comme vous avez un poisson dans l'eau. Il va s'ennuyer, il va étouffer, il va mourir. C'est comme ça avec votre vocation. Alléluia. 10 principes pour ne pas être long ce matin. Ça va tellement vite. Vous savez, on a tellement parfois beaucoup de choses à vous dire, mais on va essayer d'être concis. Donc on a vu cela. Le dimanche prochain, on va parler de la foi et la prospérité. Donc on va faire un peu, on va continuer un peu dans ce qu'on a vu dimanche dernier. Parce que je pense que je vous laisse un peu digérer ces choses-là. Mais il faut qu'on continue à insister là-dessus. Alléluia. Vous allez comprendre qu'on a insisté un tout petit peu dimanche dernier, mais il faut qu'on tue la religion sérieusement. C'est ce qui bloque l'église, les chrétiens. La religion, les traditions, c'est tellement en nous.
Vous savez, parfois quand on parle d'argent, tout d'un coup il y a un silence dans l'église. Parce que là, on veut casser la religion. Je vais vous montrer ça dimanche prochain. Alléluia. Amen. La foi et la prospérité. Yes. Je vous donne un petit clin d'œil et puis on va développer des choses. Parce qu'il faut que je vous prépare. Il faut qu'on tue la religion, on casse ces choses-là. Jésus va dire quelque chose. Parfois les gens de ce monde vont être plus intelligents que les fils de Dieu. Parce qu'ils appliquent les lois et ils sont de l'autre côté. Il faut qu'on tue la religion. Il faut qu'on tue la religion pour libérer la vie. Alléluia. Pour fonctionner dans le système divin. Vous n'avez pas remarqué, vous n'étiez pas avant que vous ne soyez... je vous touche un mot après, dimanche prochain, on va voir ça, puis on va aborder nos choses. Alléluia. Vous n'avez pas remarqué, pour ceux qui n'étaient pas d'abord chrétiens avant, bon, on n'est pas chrétien, on devient en acceptant le Seigneur. Vous n'avez pas remarqué, quand vous allez voir les féticheurs et tous ces gens-là, pour ceux qui sont déjà allés, je ne veux pas vous demander de lever votre main, c'est pas un problème, c'est now, la foi is now, c'est ce qui compte. Mais regardez quelque chose, parce que la Bible, la sagesse parle, même dans les lieux publics, quand vous êtes attentifs. Vous n'avez pas remarqué que quand vous allez voir un ganga, ces féticheurs, ça soit pour les magies noires, blanches, tout ce que vous voulez, ils vont toujours, ils ne commencent bien sans le sacrifice. Vous n'avez pas remarqué ça? Même quand on vous dit de venir, ils vous prescrivent toujours quelque chose que vous allez offrir. Vous n'avez pas remarqué ça? Oui. Ça, mais ce qui est remarquable, vous voyez là, je tue la religion. Parce que si vous ne comprenez pas la dimension de l'offrande, vous n'avez pas vu des choses avec Dieu. Vous n'avez pas, je préfère déjà un peu anticiper là-dessus. Vous n'avez pas vu des choses avec Dieu. Vous n'avez pas vu des choses. Ils prescrivent ça. C'est naturel quand on parle comme ça de l'autre côté. Ils ne discutent pas, non. Et à l'église, on va être froid. Il faut que je tue mon coq, mon cabri. Dans le monde, ils ne discutent pas. Ils font tout pour amener avant de recevoir. C'est naturel. Quand on arrive à l'église, il faut juste transposer parce que le diable copie tout ce que Dieu a fait. C'est juste la contrefaçon. Mais il n'est pas chinois, je ne l'ai pas dit. Vous me suivez? Oui, là, je commence à ça commence, il nous parle de quoi? Vous allez voir les grands hommes de Dieu dans la parole de Dieu, ils comprennent le principe de l'offrande du sacrifice. Vous n'avez pas remarqué ça? Abraham, Moïse, tout, vous allez comprendre le sacrifice. Il faut que je ferme la parenthèse. Dieu ne répond pas à la prière. Il ne répond pas à la prière. Regardez cette feuille-là. Si je te dis c'est 20 $, tu n'es pas d'accord avec moi? Et tu as raison parce que ce n'est pas 20 $. C'est une feuille. Mais je te dis c'est 20 $. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas la substance. Ce n'est pas la vraie devise. Ce n'est pas la substance. C'est un papier. Mais si je prends un vrai billet, je le sors, je te dis c'est 20 $, tu seras plus convaincu. Parce qu'il y a une convention par rapport à ce billet-là. On donne la valeur, la substance. C'est conventionnel, c'est ce qui est arrêté. C'est le véritable médiateur d'échange, le billet. L'autre billet que je veux te donner, par exemple. Ce n'est pas une promesse que je te fais. Vous comprenez quelque chose? Alléluia. C'est comme ça avec la prière. On va voir ça dimanche prochain. Il y a des problèmes par lesquels vous passez. Il faut passer dans la dimension de l'offrande. C'est pour ça que la Bible dit que votre richesse est une rançon. Je vous ai pris l'exemple d'un homme de Dieu qui avait un problème sur le côté. Un grand homme de Dieu qui opère des miracles, un grand homme de Dieu. Il avait tout d'un coup un problème dans le côté. Il a prié, il a commandé, il a ordonné, il dit même il a supplié un moment. Il a tout fait, c'était là. Jusqu'à ce qu'un jour, il reçoit son collaborateur. Il parlait du ministère, Et tout d'un coup, Dieu le pousse à donner une de ses voitures. Une Mercedes, et tout ça. Il donne les clés. C'est pour toi. Quand le monsieur part, tout d'un coup, le truc a disparu. Il dit, il comprend pourquoi dans le proverbe, la Bible dit que la richesse est une rançon. Vous allez comprendre que Dieu ne répond réellement pas à la prière. La prière est un véhicule. Pourquoi vous prenez l'avion? Ce n'est pas parce que l'avion est là. C'est le billet que vous avez acheté qui vous permet de voyager. En principe, si vous prenez l'avion et tout ça, vous n'avez pas de ticket, vous fraudez, on peut vous mettre en prison. C'est illégal, c'est pas bon. Donc en fait, ce qui vous permet de voyager, ce n'est pas tant l'avion. C'est le ticket que vous avez payé. C'est ça la substance. C'est pour ça qu'on a vu la dernière fois quand Salomon va offrir, on ne voit pas qu'il demande quelque chose à Dieu. Il va offrir des sacrifices à Gabaon. Qu'est-ce qui se passe? Dieu vient répondre. Est-ce qu'il a prié? Il n'a pas prié.
Il n'a pas prié. Il n'a pas prié. Vous n'avez pas vu, là je commence déjà ce thème-là, mais on va revenir là-dessus dimanche prochain. Si vous ne comprenez pas la dimension de l'offrande, vous n'avez pas expérimenté les choses. Toutes les questions d'offrande. La foi là, c'est une substance, n'est-ce pas? C'est une substance. La Bible dit quoi? Jacques dit, la foi sans les œuvres, elle est quoi? Elle n'est plus substantielle. Vous voulez le comprendre quelque chose? La foi et la prière, vous voyez maintenant. Quand je veux venir, je veux trouver la foi sur la terre. Luc chapitre 18. La prière, la substance, la foi, la substance, les œuvres. Dieu ne répond jamais après. Je veux vous montrer dans Ésaïe. Avant que tu ne pries, je veux t'exaucer. Alléluia. Il répond à quoi? Amen. On ferme la parenthèse. Ce n'est pas mon thème ce matin. La religion doit être tuée. Le problème qu'on a, c'est la religion. Et ce sont les religieux qui ont tué Jésus. La religion doit être tuée. C'est ça. De la religion. Vous voyez, si on parle, tout d'un coup ça jette un froid. Parce qu'on veut tuer la religion. Et les gens te disent, le porte-monnaie, c'est pas comme ça. La religion. C'est pour ça dans les écrans, on commence à parler, tout d'un coup un froid. Parce que on défend quelque part notre religion. Ce qu'on a appris, qui est faux. Mais Dieu veut détruire ça. On combat. Je te dis, recevez la parole avec humilité, avec douceur. Il va sauver votre âme. Alléluia. Ce n'est pas mon thème ce matin, on va y revenir. C'est juste un clin d'œil pour vous dire, dimanche prochain, amenez vos amis, préparez-vous comme il faut. Alléluia. Mais votre porte-monnaie, si vous comprenez comment il faut manier, il y a un système divin. Quand vous savez manipuler, activer le système, vous allez être béni. Amen. Alléluia. Ce système, Dieu ne vient pas, il est au ciel, il est assis, il est dans le repos. Il a mis un système de gens en place. C'est celui qui sait manipuler le système divin qui est béni. C'est tout. Dans ce système, il y a des anges. Alléluia. Je suis conscient, les anges sont là. Oui, ils sont là. Dans ce système, il y a des hommes de Dieu. Pourquoi Dieu va dire, crois en Dieu, tu vas être la famille. Crois au serviteur de Dieu, tu vas prospérer. Ah, c'est lui qui dit ça, 2 Chroniques 20-20. C'est dans le système. L'homme de Dieu est dans le système. Les anges sont dans le système. Ta foi est dans le système. Le système de jeu est là. C'est le 4-4-2 divin. Tu joues dedans, tu vas avoir les résultats. Tu joues en dehors, ben c'est pas bon. Et quand tu sors de la foi, mais tu es dans un autre système de jeu du diable, et tu vas avoir malheureusement des mauvais résultats. La loi d'esprit de vie m'a affranchi, la loi du péché et de la mort. Loi de vie, loi de mort. Il y a le système de jeu, il y a le système divin qui est là. Il est là, il est là. Maintenant, ça dépend de comment tu navigues dedans. Alléluia. Amen. C'est comme ça, on entend voir. Donc, notre thème, c'est 10 principes. Pourquoi ça me permet de rire, c'est ce qui est bien. Alléluia. Mais si tu veux pas rire avec moi, mais le rire fait du bien, là, ça fait, c'est comme une médecine, ça te fait du bien. Alléluia. Vous êtes mariés, il ne faut pas tous se poser des questions. Regarde, tu ris, tu souris, seul. 10 principes pour le succès, n'est-ce pas? Donc nous avons vu que tout homme est né, tout homme, grand H, il y a la femme dedans. Nous sommes nés pour un but. Nous sommes nés pour un but. Et ça va pour tout le monde. Maman Marilyn, ça va? Laura, ça peut aller? Bon, Rachel, c'est ça? Natacha. Bon, il y avait un chat, Chaël dedans. Natacha, voilà. Natacha, j'y arrive. Bon, on va voir 10 principes pour le succès, n'est-ce pas? Ça va, Marjorie? Bon. Ok. Bon, là, tu vois, c'est pour ça que je vise les prénoms. Des fois, il y a plus de versets bibliques et puis ça change les prénoms. C'est bon. Donc, je comprends pourquoi je révise ça. C'est Benoît quand même. Ça va, tu vois, notre jeune, la dernière fois. Non, je vais devoir trouver ça. Je vais faire les versets bibliques ce matin. Qui est d'accord avec moi? Alléluia. Mais c'est important ce qu'on va voir maintenant. C'est vrai qu'on a des messages qui sont tellement directs, miraculeux, comme on l'a vu dimanche dernier, comme on va voir dimanche prochain. Mais là, c'est un peu plus des principes qui nous permettent vraiment de sonifier un certain nombre de choses. Donc, comprenez que tout homme est né avec un but. Donc, vous êtes né avec la solution, une solution au-dedans de vous. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Alléluia. Donc quand vous êtes chrétien, vous savez, quand vous n'êtes pas chrétien, vous avez une certaine destinée. Et quand vous devenez chrétien, votre destinée change. Il y a une nouvelle destinée en Christ Jésus. Alléluia. Donc vous devez découvrir ces choses-là. Et on va voir 10 principes pour le succès ce matin. Donc nous avons vu notre arbre de vie dans Apocalypse chapitre 22. Et il y a un arbre de vie
qui était en communion dans la présence du fleuve qui venait du trône de Dieu, de l'agneau. Et nous avons vu que les branches, les feuilles de cette arbre de vie là, guérissaient les nations. Ça va pour tout le monde. Donc on voit ça, guérissaient les nations. Donc vous voyez, cet arbre là a une spécificité, guérir les nations. Et nous avons joué un peu, nous avons vu d'autres arbres qui ont d'autres rôles, d'autres fonctions. Tu ne vas pas demander à un manguier de produire des bananes, ça ne va pas marcher. Bon, c'est vrai, il y a les OGM aujourd'hui, tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas demandé à un pommier de produire, je ne sais pas, des figuiers, ça ne va pas marcher. Le manguier a un but, c'est comme ça, produire des mangues. C'est la même chose avec nous tous. Nous sommes des humains, mais nous avons des différentes spécificités. Yes. Tu es né, tu as été créé pour un but bien précis. Amen. Alléluia. Donc le premier principe qu'on va faire qu'on va voir pour faire simple, donc c'est le but, le principe du but. Amen. Donc je dois vivre avec un but. Yes. Qui dit but dit destinée. Dit destinée. Donc vous êtes né avec un but. C'est pas vous qui définissez le but. Vous avez été créé avec ce but-là. Quelqu'un me suit ici? C'est celui qui vous a créé, c'est comme ce verre-là. Il n'a pas été créé pour les fritures. Non, ça va pas, il va exploser. Il a été créé pour porter le jus. C'est comme ça que le créateur a fait ce verre-là. Avec ce stylo-là, si j'essaie de transformer un stylo en fourchette, c'est pas bon. Ce stylo-là perd sa gloire. Si j'essaie de prendre des lunettes Ray-Ban pour en faire un couteau, pour faire couper je ne sais pas trop quoi, il va perdre sa gloire. Donc c'est celui qui crée le manufacturier, n'est-ce pas, qui définit la fonction de l'objet qu'il a créé. C'est la même chose avec l'homme. Dieu nous a créé avec des buts. Autant que nous sommes nés pour accomplir quelque chose de bien défini. C'est ce qu'on appelle le but. Donc je dois vivre avec un but. Ça c'est le premier principe lié à la prospérité. C'est ce que nous avons vu. Quand vous comprenez, vous êtes né, vous êtes une solution. Vous êtes né pour faire quelque chose. En principe, votre prospérité va suivre. Pour Dieu, vous réussissez déjà. Parce que la prospérité, c'est la réussite. Quand vous répondez à ça pour Dieu, dans le cœur de Dieu, vous êtes en train de réussir. Amen. Et vous êtes chrétien, quand vous allez au ciel, vous serez récompensé. Amen. Maintenant, si vous découvrez notre but, vous dites que moi je veux faire ceci, alors que Dieu vous appelle à faire cela, vous faites quand même ça, et moi au ciel, Dieu va dire, je ne vous ai pas appelé à faire ça. C'est ça. Vous devez faire ça, vous ne l'avez pas fait. Donc vous n'avez pas réussi, vous n'avez pas prospéré. Vous n'avez pas eu le bon succès, la bonne réussite selon Dieu. Ça va pour tout le monde. C'est tout l'objet de notre existence. Donc le principe du but, quand vous comprenez le but est lié à la destinée. Moi l'Éternel, je connais des projets que j'ai formés pour vous, projets de paix, non de malheur. Il a défini des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions, c'est ce que la Bible dit. Donc c'est lui qui sait ce pourquoi il nous a engendrés. On n'essaie pas de s'improviser, que moi je veux faire ceci, je veux faire cela. Il t'a créé pour un but. Alléluia. Nous sommes le corps. Les mains ont leur fonction, la tête a une fonction, les pieds, ainsi de suite. Chaque membre du corps a une fonction. Ça va pour tout le monde. Amen. Donc le but. Et c'est pas parce que tu as été créé pour un but que tu connais ce but-là. C'est ça. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens veulent vivre comme ça, ils ne savent même pas pourquoi ils viennent à l'église, pourquoi ils habillent, pourquoi ils prient, pourquoi ils font ceci. Ils vivent comme ça. Ils ne savent pas pourquoi ils sont nés. Quand on te dit, tu as une solution. Non, je ne peux pas être une solution. C'est l'orgueil, ça. Non, c'est ce que ton créateur te dit. Tu as une solution. Amen. Ce verre-là est une solution. Si j'essaie de mettre tout ça dans ma main, ça va s'enfuir. Il faut que je mette ça dans le verre pour boire. C'est une solution. Regardez, même l'objet est une solution. On dit à un être humain, tu as une solution. Oh, c'est trop fort pour moi. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu vis. Alléluia. Donc le but est en toi, mais ce n'est pas tout. Tu dois le découvrir. C'est ce qu'on appelle vision. Amen. La vision, c'est la perception, la prise de conscience de ce pourquoi Dieu m'a engendré. C'est ce qu'on appelle vision. Et là, vous mettez perception. La perception du but pour lequel je suis né, c'est ce qu'on appelle vision. En forme d'image, en forme de... Tu comprends pourquoi. Alléluia. Yes. Tu peux être un homme et tu ne sais pas que tu es un homme. Tu as été créé pour être un homme. L'un des buts, par exemple. Mais tu peux vivre sans avoir la vision que tu es un homme ou tu es une femme, par exemple. Mais c'est la réalité. Donc tu dois avoir la perception de ce pourquoi on t'a créé. Le but, c'est ce qu'on appelle vision. C'est pour ça qu'Abakou va dire, j'étais à la tour de garde pour voir ce qu'il va me dire. Pour me découvrir, je n'invente rien, je découvre ce qu'il a mis au-dedans de moi. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Mais tes parents ne te connaissent pas.
Tes amis ne te connaissent pas, mais Dieu te connaît parfaitement. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, esprit, il te connaissait. Il avait une pensée par rapport à ce que tu devais faire sur la terre. Et quand tu étais dans le ventre, il t'a ordonné prophète des nations. Amen. Pourquoi, quand tes parents te persécutent, tu vas être embêté? Ils ne te connaissent pas. Celui qui te connaît, c'est Dieu réellement. Alléluia. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la même famille biologique qu'ils te connaissent. Non, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, ils te connaissaient. Tu étais esprit, tu viens sur la terre pour un but bien précis, ils te connaissaient. Non, tes parents ne te connaissent pas réellement. On te connaît, non, pas réellement. Tu ne peux pas connaître un homme parfaitement. C'est Dieu qui connaît l'homme. C'est ça. Et c'est lui qui maîtrise ta vision, ce pourquoi tu es sur la terre. C'est que quand tu reçois une vision, elle va être éprouvée. Elle va être éprouvée parce que les gens ne te connaissent pas, ils ne te comprennent pas. Ils vont vouloir presser ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Mais quand une vision vient de Dieu, quelles que soient les pressions, elle ne va pas disparaître. Parce que ça vient de Dieu, ça vient du ciel. Alléluia. Amen. On n'est pas né de nouveau, on est né d'en haut. Alléluia. On est né d'en haut. Avant que tu ne sois formé, je te connaissais. Et il met l'esprit que nous sommes, les êtres spirituels, pour faire une œuvre bien spécifique. Alléluia. Amen. Ça c'est Dieu. Il ne peut pas te créer pour venir sur la terre pour être pauvre, ainsi de suite. Alléluia. Amen. C'est pour être, tu es sa gloire. Tu es sa gloire. Donc le but, ensuite la vision. Donc la vision, c'est la perception du but. C'est pour que vous compreniez. Je ne vais pas vous donner beaucoup de versets bibliques ce matin. Pourquoi c'est important ce que nous sommes en train de voir? C'est pour que vous ayez une certaine autodiscipline dans votre vie. Amen. Il n'y a pas de discipline sans vision. Oh là là. Il n'y a pas de discipline sans vision. Ecclésiaste chapitre 10 nous parle de la discipline. Si un arbre, une machette n'est plus tranchant, il faudra doubler d'efforts pour que la machette garde comment dire ça, soit plus tranchant. Il va dire que la sagesse a l'avantage du succès. Ça dit quand je guise ma machette au quotidien, je veux couper mes trucs facilement. C'est la discipline. Vous allez voir, il va parler d'autre chose. Si celui qui est élevé, ton autorité se élève contre toi, reste à ta place, ne bronche pas. La sagesse prévient des grands péchés. La discipline. La discipline. La discipline. Vous voyez, ce livre-là, ce chapitre-là parle beaucoup de la discipline. Paul va également dire que tout m'est permis, tout n'est pas utile. Je peux tout faire, mais ça ne m'est pas utile. Pourquoi je vais aller ceci, je vais faire cela, ça ne m'est pas utile. La discipline. Donc je dois vivre pour ce pourquoi Dieu m'a engendré. Alléluia. Quand vous avez une vision, vous allez éliminer beaucoup de choses. C'est ça. Votre vie va devenir sainte. Vous allez vivre pour une seule chose. Les grands hommes vivent toujours pour une chose. Moi, j'oublie ce qui est en arrière. Je fais une chose. C'est ce qu'il dit. Lui, il est en prison, qu'en êtes-vous? Lui, il dit ça, il est en prison dans Philippiens. J'oublie ce qui est en arrière, je me focalise. Donc cette prison-là ne peut pas me distraire en aucune façon. Amen. Quel homme! Il est en prison, il dit soyez toujours joyeux. Ah! Il est en prison, vous êtes là, il dit soyez toujours. J'oublie ce qui est en arrière, je fais une chose toujours. Il dit amenez-moi amenez-moi mon manteau, mes parchemins. Impeccable, imperturbable. Amenez-moi mes parchemins, quel que soit je suis, je veux lire. C'est mon style de vie. Personne ne peut stopper ça parce que j'ai une vision. Il dit au roi Agrippa, je ne pouvais pas résister à la vision céleste. Je suis lié à cette vision-là parce que quand il m'a parlé, c'était une décharge glorieuse. Ça a touché ma vie, ça a affecté tout mon système. Je ne peux pas vivre sans ça. Alléluia. C'est ce qu'il dit, ça c'est une vision mara. Ça c'est pour pas pour ce mois-ci. On a vu ça dimanche dernier. Il y a des visions quand ça affecte le physique. C'est ça. Ça affecte le physique, ça affecte les humains, ça affecte les finances, ça bouge les choses. Il y a un degré de gloire. Il dit au roi Agrippa, je ne pouvais pas résister à la vision céleste. Je dois y répondre, je dois faire ce pourquoi je suis né. Amen. Je suis lié à ça. Si je ne fais pas ça, je ne suis pas bien. Si je ne prophétise pas, si je ne libère pas une parole, si je ne guéris pas un malade, si je n'opère pas un miracle, si je ne fais pas quelque chose, je ne suis pas tranquille. Alléluia. Amen. Jésus a un endroit dans Marc, ses parents pensaient qu'il avait perdu l'esprit parce qu'il arrive et il fait le ministère, il arrive vers chez lui, tout ça. Les foules le suivent encore. Il laisse la boule, il va encore guérir les malades, il va encore prêcher l'évangile. Ses parents disent, mais tu as perdu l'esprit, quoi. Tu ne manges même pas. Parce qu'il mangeait une bouffe, il était épanoui, il y a une énergie. Quand il était en mouvement, Dieu communiquait l'énergie. C'est pourquoi il est né. Alléluia. Il y a d'autres endroits, il dit aux disciples, bon, qu'est-ce que vous avez fait? On a chassé les démons, on a prié pour les malades, on a fait les trucs. Mais venez un peu, il faut qu'on ait un peu un endroit désert pour se reposer. C'est également important de se reposer. Et on se repose quand on a travaillé. On se repose quand on a travaillé. Mais travailler par rapport au but. Travailler par rapport au but.
Alléluia. Pas dépenser l'énergie ailleurs. Et tu veux te reposer. Ton créateur n'est pas content, tu te reposes. Parce qu'il a envoyé les disciples 2 à 2. Il dit, vous avez tout bossé, venez vous reposer à un endroit. Vous comprenez ça? Tu dois vivre pour un but. La perception du but, c'est la vision. Alléluia. Donc j'étais en train de dire, quand vous découvrez votre vision, vous allez vous discipliner dans la vie. Vous n'allez plus faire des choses pour... Vous êtes sur WhatsApp, vous le faites pour un but. Pourquoi? C'est lié à la vision. Vous faites ceci, c'est lié à la vision. Tu ne dois pas faire des choses qui sont en dehors de ta vision. Alléluia. Dans le but, la vision, la perception du but. Le but, c'est la destinée. La vision, c'est la perception du but. Comprenez-le. Alléluia. Un peuple sans vision est un peuple sans frein. Tu ne peux pas avoir de frein. Tu ne peux pas avoir de propres lois dans ta vie. C'est pas possible. On vient te dire, viens là-bas, on va aller faire ceci, tu pars. On va aller faire du shopping, c'est le soir, tu pars. On va faire ceci, tu pars. Très tôt le matin, ta copine te dit, machin. Tu dois te réveiller. Tu n'as pas de frein. Tu perds ton temps, tu ne sais pas dans quel sens tu vas. C'est ça. Et c'est pas bon. Oh là là. Et si tu es associé avec des gens, tu peux devenir, tu peux alourdir leur vision. C'est ça. Mais on va y revenir. On va y revenir. Tu peux alourdir. Mais oui, c'est important. La discipline. Parce que tu as une vision. Mais tu dois avoir la perception de cette vision-là, de ce but pour lequel tu es né. Tu dois avoir la perception de ça. Ça ne s'impose pas à toi comme ça. Tu dois être un endroit, tu pries. Comme Habakkuk, bien aimé, c'est important. On découvre le but pour lequel on est en méditant la parole de Dieu, en priant. C'est important. En venant à l'église, le pasteur peut vous orienter dans ce sens. Il va dire, mais moi je vois que toi tu es appelé à faire ceci. Continue dans ce sens. Et quand tu fais ça, tu aimes le faire. C'est ton appel. C'est pour ça qu'on vient à l'église par la prière, par la méditation de la parole de Dieu. Dieu va te parler. Ou en d'autres termes, ce pourquoi tu es né va davantage éclore, va biper plus fort. Et tu vas être plus conscient de ça. Et ça va te diriger à un certain endroit. À chaque fois que tu veux faire ça, tu vois une chaise qui est un peu placée comme ça. Toi, ça te dérange, moi, ça ne me dérange pas. Parce que toi, tu es appelé à faire ça. Donc, ne demande pas à quelqu'un d'autre. C'est toi qui l'as vu, c'est toi qui ressens ça dans ton cœur. C'est ton appel. On n'est pas tous pareils. Donc, la réussite, c'est pas faire ce que tout le monde fait. C'est faire ce qu'on t'a demandé de faire, ce que tu as appelé pour accomplir sur la terre. Alléluia. On l'a dit, quelqu'un va donner 5 €. Ne donne pas 5 € comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Donne par rapport à ta foi, par rapport à ta conviction, par rapport à ce que Dieu te dit. On n'est pas des clones encore une fois. On est dans l'unité, mais on n'est pas des clones. Alléluia. La diversité de Dieu. Alléluia. Quelqu'un pourrait dire Dieu avant, personne n'a créé Dieu. Il était Dieu. Il a des êtres, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. That's diversité. Dieu. Alléluia. Dans le but, il faut le découvrir. Ça commence par là. Tu peux avoir un but dans le monde. Et quand tu deviens chrétien, ça peut changer. Il y a des gens qui étaient des officiers à la marine, sont devenus des pasteurs aujourd'hui. Un certain, par exemple, Chuck Swindoll. Ça, c'est un Américain. Il écrit là beaucoup, il écrit des livres sur Paul, sur Moïse, ainsi de suite. Ce sont des livres qu'on voit dans les écoles bibliques et tout ça. Un Américain. Il était officier dans la marine. Il est devenu pasteur aujourd'hui. Il enseigne. Parce qu'il y a une destinée avant que tu ne sois chrétien. Quand tu deviens chrétien en Christ, Dieu peut définir les choses. Ou bien ça peut continuer, mais avec une certaine gloire. Avec une empreinte de Dieu dessus. Vous me suivez? C'est important, bien aimé. Vivre pour un but. Un but, il faut le découvrir dans la prière. Si tu ne pries pas, si tu n'es pas souvent en contact avec Dieu, ton esprit va être très chétif et ne pourra même pas te dire, moi je suis né pour faire ceci. Parce que tout ça c'est dans ton esprit. Que Dieu dépose les dons. L'appel c'est dans ton esprit. Dieu ne parle pas avec ta tête. Parce qu'il est esprit, alléluia. Il te parle dans ton intuition. Si tu es tellement chétif, mais ventre affamé n'a point d'oreille. C'est vrai aussi spirituellement. Si vous ne mangez pas, vous n'avez pas bien entendu la voix de Dieu. Pire encore, si vous ne marchez pas dans l'amour, comme on va le voir le mois prochain, Dieu va parler, vous n'allez rien entendre. Parce qu'il y a plein d'encombrements. Alléluia. C'est pour ça que je suis toujours inspiré, je vous dis. Parce que je vous aime. Pas parce que vous faites quelque chose, parce que j'ai la capacité de vous aimer. Alléluia. J'ai la force de vous aimer. C'est pour ça que vous ne pouvez pas stopper mon inspiration. Parce que quel que soit ce qui court autour de moi, j'ai la capacité de vous aimer. Et comme je vous aime, je suis dans la lumière, j'entends mon Père me parler. Et je suis toujours inspiré. Vous comprenez la vie? Oui. La capacité, j'ai la capacité d'aimer. J'ai l'habileté pour aimer. Ah, ça c'est la bonne nouvelle.
C'est la bonne nouvelle. Il y a des choses qui divisent les familles aujourd'hui. Parce que on m'a tellement fait du mal, on m'a dit ceci. Non. Sinon, je ne prêcherai plus, mais tu ne peux pas m'empêcher de prêcher. C'est ça. Et avec inspiration. Amen. Parce que ça ne dépend pas de ce qui court autour, ça dépend de moi. Il m'a créé comme ça, avec l'habileté, avec la capacité d'aimer. Je suis un petit amour comme lui. Alléluia. Amen. Mais l'amour avec la justice, on vous presse un peu l'oreille, non, non, un peu le petit orteil. Non, il n'y a plus l'amour. Non, c'est l'amour, c'est la justice là. C'est ça. Parfois, il faut la rigueur. L'amour, c'est pour les matures. Exactement. Vraiment, quand tu m'as l'amour, tu matures dans les choses de Dieu. Et ben, machin, non. L'amour, c'est la maturité, lisez un Corinthien. Alléluia. Amen. Bien aimé, même là, je fais doucement, parce que tout ça, c'est la vie, quoi. Tout ça, je suis qu'au 3e point. Je parle, c'est la vie. Découvrez votre but, le but pour lequel vous êtes né. Ne vivez pas comme ça. Quand vous venez à l'église, vous comprenez. Le pasteur parle de ça. Je ne peux pas rater le dimanche prochain. Parce qu'il y a une suite. C'est lié à ce que Dieu m'appelle à faire. Je ne peux pas rater l'église. Ma vie est disciplinée, c'est ordonné. Je vis pour quelque chose. Pourquoi je viens à l'église avec une vision? Alléluia. Le but, il faut le découvrir. C'est urgent pour certaines personnes. C'est urgent. Ensuite, le 3e point finalement, le 3e principe, parce qu'on a vu le but, on a vu la vision. Ensuite, il y a le potentiel. Donc, je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas être discipliné si vous n'avez pas de vision. Mais vous allez comprendre que la discipline peut aller des degrés. Dieu peut t'amener, plus t'amène, plus va te demander d'être plus discipliné. Quel que soit ce que les gens vont dire, il y a des gens, je ne peux pas être dans certains endroits, je ne peux pas parler, je ne peux pas... Non, c'est par rapport à la vision. C'est ce que je poursuis, ce que je veux développer, qui m'oppose ça. C'est ça. Jérémie va dans la lamentation, il m'a imposé être silencieux et solitaire. Il m'a imposé ça. Parfois ça arrive parce que tu poursuis des choses, tu ne veux pas trop, tu t'isoles un peu, même par rapport à ta famille, il faut que tu crées un cadre où tu vas recevoir de Dieu parce que tu poursuis quelque chose. Ça c'est la vie. C'est Dieu qui te connaît parfaitement. C'est pour ça ne vous fiez pas aux opinions des gens. Ça ne doit pas vous stopper. Parce que ce n'est pas totalement vrai, ce n'est pas exact, c'est votre Créateur qui vous connaît. Dans votre esprit, le Saint-Esprit vous connaît parfaitement. Les hommes vont toujours spéculer à propos de vous, ils ne vous connaissent pas parfaitement. Mais votre Créateur vous connaît. Alléluia. Amen. Il faut passer plus de temps avec lui et moins passer du temps avec les humains. Alléluia. Quand vous passez plus de temps avec Dieu, quand vous allez avec les humains, vous passez moins de temps. Qu'est-ce que je veux dire? Sans difficulté. Quelles que soient les oppositions, tu exploses les barrières. C'est ça que je veux dire. Et là, je le dis réellement. Quelle que soit l'opposition de l'ennemi, tu passes moins de temps. Parce que tu passes plus de temps avec Dieu. Amen. Et quand tu arrives dans le naturel, comme le spirituel au-dessus du naturel, tu passes moins de temps. Ça, c'est ma vision, ça, c'est ma façon d'être. Donc, je ne m'occupe pas. Quand je viens ici, non, je ne peux pas perdre le temps. Je fonce, je libère le truc, j'impose mon atmosphère. Amen. Si vous étiez comme ça, vous amène dans mon atmosphère de la révélation. Pour que vous réalisez qui vous êtes. Combien de fois vous êtes beau. Mais vous venez comme si vous étiez vilain. On vous dit vous êtes beau. Et je vous dis vous êtes beau. Oui, tu l'es. Yes. C'est mon appel. On vous dit que tout le monde est beau dans sa différence. Vous êtes tous beaux et belles dans votre différence. Et tu sais que tu te retrouves vilain parce que tu veux ressembler à ton voisin. Oh là là. Vous n'êtes pas pareil. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pas pour toi. C'est ça le truc. Si je viens avec un baggy là, non, ça va pas le faire. Vous allez trop me voir comme une brindille, ça va pas aller. Alléluia. Vous voulez ressembler aux gens, vous n'êtes pas pareil. C'est notre appel, vous dites, vous parlez de la part de notre Père. Amen. Il y a une bonne nouvelle pour vous. Amen. Bonne nouvelle. Tu as tant caché ta beauté. Tu as trop caché en essayant de ressembler à TAP et ainsi de suite. Mais tu n'es pas ça. Non. Alléluia. Amen. Il faut que je speak, parce que sinon ça va aller très vite. Ensuite, le potentiel. Le 3e point, c'est le potentiel. Le potentiel. Vous avez un potentiel. Quand je parle d'aimer, là, c'est le potentiel. Dieu ne peut pas demander d'aimer ton voisin, ton frère, ta soeur, même s'il va te dire des mauvaises choses. Il ne peut pas te le dire si il t'a pas mis la force, il a injecté l'énergie dedans. Il ne peut pas te demander ce que tu n'es pas capable de faire. Amen. Alléluia. Si ton voisin te fait quelque chose, tu es capable d'aimer. Tu as ça. C'est pour ça que nous parlons en notre langue. Vous n'avez pas remarqué ça? Quand je prie en langue, j'active
La puissance, la capacité, dynamisme, c'est l'énergie. C'est l'habileté divine que j'active quand je prie en langue. Ah, qui dit mieux? Vous ne voulez pas prier en langue, ça c'est votre affaire maintenant. Et pour ça, moi je viens toujours prêcher ici. Je suis l'eau rempli de Dieu, rempli des choses, ces choses-là. Quel que soit ce qui court autour de moi, je veux prêcher l'évangile. Alléluia. C'est mon appel. Encourager les gens. Guérir les malades, opérer des miracles, prophétiser, libérer la parole de Dieu, enseigner la parole. Personne ne stoppera ça. Personne. Amen. Si tu me crois, je prie en langue, tu dis, moi je te parle en langue. Rekobo shota krabat. Tu es obligé de bouger parce que le feu va sortir. Et ça va te chauffer, tu es obligé de me lâcher. Alléluia. Tu me tapes au coin là. Ça ne change rien. Je me lève, je prie en langue. L'onction est là, je suis inspiré, je fonce. Comme Paul et les autres. Un gars, on les tape à Philippe, d'autres villes, on les tape, les frères là, le saisissent. Il veut le sortir, je ne peux pas stopper. Il était instoppable, il n'avait peur de rien. On n'a pas peur, le leader n'a pas peur de la mort. Mais si je meurs, je vais au ciel, c'est encore mieux. Donc je n'ai pas peur de la mort. Donc au petit tue l'intimidation, ça ne me fait pas peur. Il me tue, je vais au ciel, c'est encore mieux. Les rues sont pavées d'or. Pas une rue, et si tu arrives... J'ai pas peur de la mort, alléluia. Il y a une vie meilleure. Donc tu peux essayer d'envoyer des flèches, ça ne va pas me stopper. Je serai toujours inspiré. Parce que je m'assois, qu'à un moment, je m'assois, je ris seul. J'active l'habileté. Je monte dans un monde de la paix, de l'amour. J'entends la voix de mon Père. Et ça fond. Je connais seulement la prochaine étape. Donc ça ne peut pas. Ça peut pas. Si tu l'aimes, ça ne peut pas me stopper. Mais est-ce que ça veut dire qu'à un moment, on ne vous corrige pas, on ne vous dit pas certaines choses? C'est pour vous qu'on dit ça. C'est pas que ça nous stoppe. C'est pour vous. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes aussi dangereux. Ah ben oui. Le potentiel. Maintenant, Dieu te donne une vision, il y a un potentiel. C'est parfois lié aux dons spirituels, comme l'apôtre en a parlé. Il y a des dons qui sont liés à ton appel. Parfois, il a parlé dans le ciel ouvert du prophète. Le prophète a des dons de révélation. Ça, c'est le potentiel. Il y a un appel, il doit enseigner, il y a une onction prophétique, il y a toutes ces choses-là. Ça, c'est le potentiel. Tu dois en être conscient. Ce qui est remarqué avec les dons, quand tu ne les reconnais pas, les dons vont s'étioler. La reconnaissance. Quand tu reconnais un don, le don se développe. Amen. Tu en es conscient, il va beaucoup plus s'activer. Alléluia. Ça, c'est le potentiel. Le potentiel, c'est la dynamique, c'est l'onction, c'est la puissance de Dieu pour faire certaines choses. En tant que chrétien, nous avons le potentiel pour aimer, de marcher dans l'amour, parce qu'on nous reconnaît par l'amour. Donc, nous sommes des enfants des chrétiens. Nous sommes nés. Il a répandu son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et l'amour fonctionne avec la puissance. Vous n'avez pas lu Colossiens chapitre 1, verset 11? Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. De telle sorte qu'avec joie, vous soyez toujours persévérants et patients. Et ensuite, le verset qui suit 12. Je rends grâce à Dieu qui m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Pas dans les ténèbres. Vous voyez ça? Donc je suis capable d'aimer. C'est pour ça que je prie en langue. J'active l'énergie divine. Donc quel que soit quoi, je ne veux pas t'aimer avec mon intellect. Voilà. C'est avec mon esprit. C'est sans condition. Mais c'est une vie, c'est une dimension. C'est un état d'esprit. Ou quel que soit ce que tu peux me dire, ce que tu peux, ça ne m'affecte pas. Ça n'affecte pas mon comportement. Parce qu'il y a une vie supérieure qui triomphe de toutes ces choses-là. Mais encore faut-il activer ces choses-là. Voilà. Le potentiel, c'est cela. Déjà le potentiel, lié à ma vision. Oui, bien aimé, c'est ce qu'il faut comprendre. Le quatrième point, c'est la passion. Ah, la passion. La passion. Maintenant, tu peux avoir une vision, ça ne suffit pas. Ça doit brûler en toi. La vision doit te consumer. Ça doit te consumer. La vision doit te consumer. La vision doit brûler en toi. Je suis né pour faire. Roi Agrippa, je ne pouvais pas résister à la vision céleste. Le gars en prison, il parle aux églises. Tu ne peux pas l'arrêter. Et on a l'impression même plus là en prison, plus il y a des révélations. Intenables. Plus vous pressez, plus il reçoit les révélations. Venez me presser. J'en ai besoin. Oui. Vous ne pouvez pas me tuer avant le temps. Plus il y avait des pressions, plus il y avait des révélations. C'est paradoxal. C'est ça le chrétien. Nous sommes des mystères pour le monde. Nous sommes divins, participants à la nature divine. Plus vous pressez, plus il reçoit les révélations. Le gars en prison, il pilote les églises.
il révèle les révélations. Regardez le livre d'Éphésiens, il est en prison. Philippiens, il est en prison. Colossiens, il est en prison. Colossiens, il parle de Christ dans une certaine dimension. Parce qu'en fait, cette église a été créée par Philémon et Epaphras. Donc, comme il n'a pas vraiment créé l'église, il fallait qu'il injecte la doctrine du Christ. C'est pour ça que quand vous lisez Colossiens, c'est Christ, Christ, Christ everywhere. Alléluia. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me dit amen 2 fois? Donc, vous êtes trop calme. C'est sûr, je comprends, je parle sur votre destinée. Commencez à dire, ah ben oui, il faut que vraiment je calibre ma vie d'une certaine façon. Oui, il faut. Alléluia. Amen. Potentiel. Quand vous commencez à comprendre la vie comme ça, votre langage change. Ça change. Il parle de la puissance de la résurrection, la communion de mes souffrances. Il est en prison. La puissance de la résurrection, la communion de ses souffrances. Il dit, si je pouvais être comme lui, moi aussi aller à la croix. Donc ce que vous me faites là, ça ne m'affecte pas. Vous pouvez même faire plus. Si je peux même faire comme le Christ, à celui à qui je m'identifie. C'est comme ça qu'il parle. Lisez Philippiens. C'est ce qui était pour moi des gains, je regarde comme la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Et même là, je regarde tout comme la boue. C'est ce que Dieu veut. Tu regardes ces choses comme la boue, tu les élimines à cause de la discipline, à cause de la vision qui brûle en toi. Alléluia. Oui, je ne suis pas d'abord, mon appel, ce n'est pas d'abord être père de famille, être un mari. C'est des responsabilités, c'est des choses qui vont avec. Mais je suis d'abord un prédicateur de l'évangile. Alléluia. Amen. Le potentiel. Ensuite, la passion du Christ. Non, à Gethsemane, si tu peux éloigner cette coupe-là, toutefois que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. La passion du Christ. Vous n'avez pas vu le film? La passion du Christ. Être passionné, être prêt à mourir. Pour ce pourquoi vous êtes né. C'est ça le leader. Autant que nous sommes tous des leaders. Nous sommes tous des leaders. C'est ça. Alléluia. Mais tu découvres ce pourquoi tu es né. Ensuite, tu rentres dans ton leadership. Alléluia. La passion, c'est comme un feu. Rien de grand ne se fait sans passion. Est-ce que vous me suivez? Rien de grand ne se fait sans passion. Mais la passion peut diminuer, peut augmenter. Ça dépend de vous. De ce que vous faites, si vous priez, si vous mettez la parole de Dieu, vous venez à l'église. Vous méditez sur la vision. C'est pourquoi vous êtes né. Ça va toujours être là. C'est un feu. Le désir ardent. Vous n'avez pas entendu ça? Le désir ardent. Vous gardez ça. Vous pouvez tuer ce désir-là. Et c'est fait que même vous avez une vision, vous allez faire d'autres choses, et on vient vous dire des mauvaises choses, vous allez vous décourager. Parce que le feu n'est plus fort pour consumer les persécutions. Il n'est plus fort. Mais c'est votre responsabilité de maintenir le feu fort. Yes. Vous priez en langue, nous allons parler en ce sens, c'est une langue de feu, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Maintenant, tu peux décider de prier en langue, de ne pas prier en langue. Hein? Même maman Rosita prie encore en langue, c'est bien. Elle conduit encore son véhicule en forme. Elle vient à l'église tous les dimanches. Ça, c'est formidable. Amen. Elle est encore jeune, oui. Amen. Parce que Moïse a 120. Dieu dit, ben, Moïse va un peu mourir et Moïse toi aussi. Mais c'est sérieux. La vie est régénérée, rafraîchie, maman. Tu m'entends? C'est valable pour vous tous. Alléluia. Amen. La passion. Il faut être passionné. Il faut être passionné. Passionné lié à la vision, passionné de ta vision. Alléluia. C'est fait quand j'allais à l'aéroport là-bas, parce que là, je fais comme si je rêve. Je pense à mettre toute l'église, je pense à la parole de Dieu. Parce que je ne sais pas, c'est pas ma vision. C'est ça la vie que vous voyez là. Passion, désir ardent. Il faut qu'il soit, c'est l'espérance, le désir, c'est le désir ardent. Il faut que ça doit vous brûler. C'est pourquoi vous êtes né. Et quand quelqu'un vient vous faire, vous refusez ça. Vous êtes dans ce pourquoi vous êtes né. Il y a un feu qui vous dit non, pas ça, je fais ceci, je fais cela. Alléluia. Amen. Le 5e principe, c'est le 5e, n'est-ce pas? C'est extrêmement important là. Et il y a un livre que notre homme de Dieu a écrit également, les 12 lois du leadership, du succès dans le leadership. Là, il va parler de la loi de la concentration, la loi de la foi, la loi de l'amour, la loi, il y a beaucoup de lois, la vision, il va parler de la loi de la pneumoconnectivité. Il y a un livre à la sueur que notre homme de Dieu a écrit, le révérend Patrick, c'est dans ce sens qu'il faudra lire. Alléluia. Ça va pour tout le monde? Quelqu'un me dit amen 2 fois? Quelqu'un me dit Jésus est vivant? Dis je suis vivant, je suis fort, je suis une créature merveilleuse, je suis une solution au problème de ce monde. L'argent m'attend quelque part. L'argent est quelque part avec mon nom dessus. Et je décrète, je déclare, cet argent vient vers moi.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà comment il faut parler. Gloire à Dieu. Le cinquième point, ce sont les principes. Les principes. Les principes, c'est lié au caractère, aux lois, aux principes. Ça va protéger votre vision. Alléluia. Ça va protéger votre vision. Les lois, on a commencé à voir les lois. La loi, l'honneur, la loi, ces choses vont protéger le potentiel, la vision que Dieu vous a donnée. Alléluia. Ensuite, le sixième point, le sixième principe, c'est la planification. La planification. Maintenant que vous avez une vision, vous allez essayer de planifier. Qui dit planification dit stratégie. Comment je veux davantage développer cette vision-là? Je suis né pour guérir les malades. Comment je dois faire en sorte que ce ministère, cet aspect de ma vision puisse vraiment être bien? Je veux faire des choses, je veux lire, je veux voir comment il faut faire. Peut-être Dieu va te dire qu'il faut toujours prier une fois, 1 heure par jour en langue pour activer ce don-là, par exemple. Il faut lire des livres qui vont dans ce sens. C'est une forme de stratégie. Mais ce qui est remarquable avec des stratégies, l'ennemi va souvent s'interposer aux stratégies. Quand vous faites des plans, il va essayer de s'interposer pour vous empêcher de réaliser la vision. C'est une réalité. Tu peux faire des plans dans l'année, mais l'ennemi va essayer de venir créer des incidents pour que ton plan ne soit pas clair pour te permettre de rentrer dans la vision. C'est pour ça qu'on prie. Mais on n'est pas seul, Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est avec nous. Paul ne devait pas se retrouver en prison. L'ennemi essaie de s'interposer, essaie de stopper les choses. Mais quand vous comprenez que c'est l'ennemi qui est derrière, vous n'arrêtez pas. Que ça soit en prison, que ça soit seul, vous continuez à faire la vision. Rien ne doit vous stopper quand Dieu vous a mandaté pour faire quelque chose. Alléluia. C'est ça les stratégies. Stratégie, stratégie, stratégie. Dieu peut vous dire de lire 2 livres dans le mois. Mais c'est une discipline. Vous vous imposez cette discipline-là. Et tu manges par exemple 2 fois dans la journée. La sobriété pour que ton esprit soit bien éveillé, ton esprit prenne le dessus. Certaines personnes vous poursuivent dans le rêve. Tu n'es pas à même de où il y a quelque chose, tu n'as du mal à renverser la situation parce que ton esprit est chétif. C'est simplement la raison. Ton esprit ne mange pas. Et si ça se passe comme ça dans les rêves spirituels, quand tu vas marcher, ça va être pareil. Ton esprit ne mange pas. Vous me suivez? Quelqu'un reçoit quelque chose? Amen. Bien, mais c'est important ce que nous sommes en train de voir là. La planification. Dans les stratégies. Je dois réfléchir sur des stratégies. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Planification, stratégie, stratégie. Réfléchissez comment je peux atteindre ceci. Comment je veux faire pour faire tel message. Je réfléchis. Tu crées un cas, tu réfléchis, tu médites. Tu réfléchis, tu vas donner des idées. Tu lis. La méditation, c'est également ça. Je lis, je réfléchis aux stratégies. Je vois un peu les gens qui ont déjà fait ça avant moi. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'on... Parfois, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Ce qui a été, c'est ce qui sera encore. Quelqu'un a déjà dessiné un peu des robes avant toi. Je prends toujours son exemple. Parce que c'est ce que je retiens beaucoup. Mais parce que vous ne vous affichez pas. C'est ça. Vous n'avez pas votre exemple. Et elle m'a parlé des dessins. Ça, c'est bien, c'est pratique. Pourquoi c'est seulement les Lévi-Strauss qui doit faire les jeans et tout ça? Mais on a aussi les gens à l'église. Alléluia. Mais quoi entre autres, Martine? Par exemple, tu peux créer des coupes, ainsi de suite, qui n'existent pas encore. En vision, Dieu te montre le tel mot, ainsi de suite. Tu crées même des tissages, tu pries en langue, Dieu va te créer d'autres trucs que les autres ne créent pas. Mais c'est sérieux. Alléluia. Il y a notre Père. Le stock n'est pas vide, il y a toute l'inspiration. Tu es là, tu décides, tu réfléchis, tu fais des trucs. Comment je peux faire ça? Tu lis les autres qui ont fait des choses dans ce domaine-là. C'est ce qu'on fait, on est des coachs, on vous montre comment ça se passe. Les autres qui ont déjà fait des choses. Quand j'ai écrit, j'ai regardé un peu comment d'autres personnes écrivent, ainsi de suite, comment ils font certaines choses. Mais l'inspiration vient de Dieu. Bien aimé, c'est qu'on ne dise pas le temps à gauche, à droite, ainsi de suite, on ne sait pas trop quoi. Et vous voulez intoxiquer parfois la vie d'autres personnes qui veulent avancer. Parce que votre vie n'est pas ordonnée. Il y a des encombремents et c'est embêtant des fois. Alléluia. Planification. Le 7e point, le peuple, le principe du peuple. Ou le principe des gens. Oui, il faut le dire. Là, quand on parle de vision, c'est sérieux. Là, c'est sérieux. Le principe du peuple. Quand vous avez une vision, vous ne devez pas être avec tout le monde. Tout le monde ne doit pas vous approcher comme ça, être ami avec tout le monde, marcher avec tout le monde, aller partout. Non! C'est pas bon, c'est pas bon. Ça peut voler votre vision, ça peut tuer des choses. Parce que la vie, c'est une vie d'énergie.
Quelqu'un qui va danser en boîte de nuit là-bas, il a une mauvaise énergie. Et vous allez passer du temps avec lui. Il va vous communiquer quelque chose. C'est sûr, quelque part, soit tu l'influences, soit il va t'influencer. Voilà. C'est ça. Mais pour l'influencer, il faut avoir la dose de Dieu pour l'influencer. C'est ça que je suis en train de faire dans vos vies là. Quelque chose qui se passe, je passe. Alléluia. Parce que je passe du temps avec Dieu. Donc quand je me pointe, quel que soit le truc, j'explose les limitations. Parce que je passe du temps avec Dieu. Parce que quand je viens là, je suis dans mon truc que je dois faire. Donc je dois me préparer. Quand j'arrive, je dois exploser les barrières. C'est ça. Vous comprenez ça? Amen. Donc passez plus de temps avec Dieu. Quelqu'un qui a passé des vies à critiquer, à faire des trucs, vous avez passé du temps avec la personne là, vous avez une vision. Soit vous influencez la personne, soit la personne à un moment va commencer à contaminer ce qui est en toi. Mais tu détectes ça, tu fais attention. Alléluia. Et même avec mon épouse. Je dis à mon épouse, non, il y a personne qui doit pas être proche de toi. Ben oui, c'est sérieux. Parce que les mauvaises personnes peuvent l'affecter et ça peut me toucher. Si je suis chez mon époux, il doit être en commun. On dort sur le même lit. Vous imaginez, j'ai une vision. Ça peut m'affecter, mais c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire là. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc la vision, cette affaire de peuple est importante. L'amour, c'est pas comme ça. L'amour, c'est donner des choses. C'est ce que je suis en train de dire. Je dois être esclave de mon don et vous servir avec mon don. Pas passer du temps avec vous, non. Je dois passer esclave de mon don, je dois prier, je dois fouiller les choses. Qu'est-ce qu'ils vont manger ce peuple? Seigneur, vois leurs besoins, il faut quand j'ouvre ma bouche, quelqu'un soit, trouve une solution. Esclave de mon don. Ça peut me pousser à prier toute la nuit, très tôt le matin, comme le Seigneur Jésus. Amen. Parce que quelqu'un viendrait, il a une question, il faut quand j'ouvre la bouche, je réponds à la question. Amen. Esclave de mon don et servir les gens. Le leader ne presse pas les gens, il les sert. Amen. Il est esclave de son don. C'est sous ça la vie. Alléluia. Amen. Et c'est la vie. Donc les gens, attention, les gens peuvent vous influencer. Parfois, les grands leaders n'ont pas beaucoup d'amis. C'est ça. Pas beaucoup d'amis. Il y a une différence à avoir des amis, aider les gens, aimer l'humanité. Voilà. Aimer l'humanité. Voilà. Ce que je fais là, vous n'êtes pas tous mes amis, mais je vous aime. C'est ça. Je ne sais même pas qui va venir, mais je prie, je fais des choses. Parfois, je ne mange même pas. Peut-être je le fais juste pour toi, je ne t'ai jamais vu. C'est la première fois que je te rencontre ce matin. Mais c'est ma vision, je suis né pour aimer l'humanité. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Amen. Moi aussi j'aime l'humanité. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde sera mon ami. Vous comprenez ça? Amen. Même Jésus, il va avoir pour clause d'autres personnes, il va laisser les membres de sa famille. Vous n'avez pas remarqué ça? Il n'était pas tout le temps avec sa mère ou avec ses frères. Il avait des frères. Il avait des frères. La différence, c'est que lui, il est né seulement par la vertu du Saint-Esprit. Il faut le préciser. Les autres sont nés la porte d'un homme et une femme. Voilà. C'est important de le préciser. Parce que c'est la vertu de l'Esprit. Il n'a pas connu le péché n'était pas en lui. C'est ça. Alléluia. Amen. Parce que le péché est transmis par la semence. Voilà. C'est pour ça que je précise ça. Pas Jésus. Ça. Bien aimé, les gens, c'est important. J'insiste là-dessus, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Moi, c'est important de savoir qu'est-ce que tu fais, quelles sont vraiment tes convictions. C'est important pour moi. Pour être plus proche de toi, pour savoir. C'est pour ça qu'on regarde comment ils ont les principes, le caractère surtout. Parce que le don peut être là, avoir des talents, c'est bien. Mais c'est surtout le caractère qui est plus important. Parce que ça va protéger ton don. Et même l'expression de ton don. Alléluia. Amen. Les gens avec qui tu marches peuvent faire en sorte que ta vision ne se développe pas comme il faut. Des mauvaises personnes. Le diable peut même t'envoyer des mauvaises personnes. Oui, c'est une réalité. Si vous ne faites pas attention. Il peut t'envoyer à un mauvais endroit. Tu ne fais pas attention. Il faut écouter la voix de Dieu. Il faut faire attention. Il faut avoir une certaine discipline. C'est ce que je fais une chose. Je fais toujours ça. Je fais toujours ceci. Je fais toujours cela. Quand mon temps, ça va être soit lié à ma famille, soit lié au ministère, lié aux choses qui sont liées à la vision. Rien d'autre en principe. Mais la discipline doit s'approfondir. Plus Dieu va t'amener une certaine grâce qui va se manifester dans ta vie, ça doit augmenter, ça doit évoluer, ça doit avancer. La discipline, il peut te dire, lis un livre par mois. Après, tu vas lire 2 livres par mois. Il va te dire, tu dois t'efforcer à lire 3 livres par mois, sans compter la Bible. Maintenant, il faut avoir une femme qui est chrétienne, ou un mari qui est chrétien, pour que vraiment ça se comprenne. Alléluia.
Vous savez, moi, on hébergeait quelqu'un en Bretagne, et j'allais parfois le matin, je venais le soir, j'allais lire, il fallait ça. Mais pasteur, je suis choqué, tu vois, le matin, je vais le soir. Oui, ça c'est ma vie, c'est ce qui permet, je peux être là-bas, mais les gens s'occupent de mes enfants. Le deuxième jour, c'est là où je racontais un miracle, quelqu'un top au bureau, j'étais en train de prier, me libère un chèque de 1700 €. Et quand je vais à la personne, tu vois, ce que je t'ai dit hier là, c'est Dieu d'abord. Et tu dis, ah ouais, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Alléluia. C'est comme ça que ça fonctionne. Ta femme n'est pas numéro 2 dans ta vie, par exemple. Ou ton mari n'est pas numéro 2 dans ta vie. Il est numéro 1. Ma femme est number 1. Alléluia. Mais où est la place de Dieu dans tout ça? Dieu est ma vie. Dieu n'est pas numéro 1. Si je mets Dieu numéro 1, ça veut dire que je laisse encore la place pour quelqu'un d'autre. Ainsi de suite, ainsi de suite. Dieu n'est pas numéro 1 dans ma vie. Dieu est ma vie. Et ma femme est numéro 1. Vous comprenez? Le mari pareil, la femme pareil. Dieu est ta vie. Mon âme est plus importante que mon épouse. Mon âme est plus importante que ma fille que vous voyez en face. Que mes enfants. Si je peux m'occuper de mon âme, je veux mieux m'occuper de mes enfants. Donc Dieu est ma vie. Et ma femme est numéro 1. C'est ça. Amen. À celui que Dieu est numéro 1, quelqu'un d'autre sera numéro 2. Ça, il y a des places, il y a des choses que tu ne vas pas donner à Dieu. Dieu doit être ta vie. Vous n'avez pas remarqué qu'il vient habiter en nous. Il n'est pas numéro 1. Dieu est ma vie. Dieu est ma vie. C'est pour ça qu'on dit ça. Dieu est ta vie. Quand tu vas à l'église, tu lis la Bible, c'est pour manger, c'est pour te développer. Dieu est ta vie. Bien aimé, les connexions, les gens avec qui tu marches. Et je vous le dis, je le dis à mon épouse. Il faut faire attention avec les... Et moi, je dis, c'est qui les gens qui tournent autour de toi, là, un peu... Bon, je dis que je poussais un peu... Les gens un peu bizarres. Oui, parce que la vision, oui, c'est important, mais c'est sérieux. Quand vous avez davantage développé, vous allez comprendre ces choses-là. Parce que ça peut m'affecter. L'ennemi peut envoyer un missile bizarre par ton époux, il libère ça, mais c'est empoisonné, ça peut t'atteindre. Au moins, peut-être tu viens de prêcher, tu veux te reposer. Tu entends? Mais l'ennemi, il ne dort pas. Oui, mais ça, c'est l'école du ministère, c'est l'école de la vie. La prospérité, là, c'est pas seulement l'argent. Je vous l'ai dit ça depuis le premier dimanche. C'est votre vie. Là, j'ai plein d'amis. Ah, t'as même pas commencé. Hein. Les amis, les gaillards, parfois ils ont 2. Jésus, il avait 12. Parfois, il allait avec les 3. Les autres restaient. Il va avec 3, les autres restent. Il a laissé sa famille. Vous, dans votre famille, vous connaissez. C'est pas un réel. Et parfois, les problèmes vont beaucoup plus loin de votre famille. Là. Parce qu'ils pensent qu'ils vous connaissent. Ils sont familiers avec vous, pensent qu'ils vous connaissent. C'est pas réel. Il préfère aller prendre. Il dit à Abraham, quitte ta patrie là, ta maison. Va là-bas, c'est là-bas où je vais te parler. Tant que tu es là. Tu es là, vous mangez, bûche, machin, fromage, vous racontez, regardez la télé. L'atmosphère est tout naturelle. Je ne peux pas te parler. Tu dois sortir de la maison. Vers le désert là-bas, je peux te parler. Je vais te parler de ta vision. Alléluia. C'est bien d'être en famille, oui. On le fait tous. On est en famille, moi, Dieu va te parler. Si tu parles, tu vas protéger ta famille. Voilà. Alléluia. Amen. Et même quel que soit ce qui peut vouloir s'interposer, Dieu avec toi. Alléluia. Dis, je n'ai peur de rien. Je n'ai pas peur de la mort. J'ai la capacité d'aimer, de développer ma vision. Je ne parler ces choses-là tout le temps. Et parler beaucoup en d'autres langues. Ma fille, que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen, amen. Mais je vois des leaders. Je ne vois pas seulement des chrétiens qui sont assis. Je vois des leaders. C'est pour ça que Dieu met ce message dans mon cœur pour vous. Ce n'est pas pour vous condamner, pas pour vous réduire. Vous dites, vous pouvez vous réveiller et aller plus loin. L'influence, la loi, le principe des peuples, du peuple là. Du peuple, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs. Les influences. La loi du péché, la mort, la loi de l'esprit de vie. Il y a le système divin. Quand tu sors là, ben, tu auras d'autres choses. Si tu vas dans le monde, ben, le monde va t'influencer, c'est pas bon. Est-ce que vous me suivez? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Choisissez Dieu. Vous voyez, quelle est ma vision? Peut-être on peut rester attaché à ce qu'on a souvent eu l'habitude de faire. Parfois, ce n'est pas ce que Dieu veut. Il faut... Je ne sais pas de Chuck Swindoll. J'ai ces livres à la maison, pour ça j'en parle. Ou d'autres personnes, même monsieur là, le pasteur Serge Cassi, je peux me permettre de dire son nom, il était d'abord dans la cour présidentielle, je crois. Par exemple, Dieu l'a appelé les pasteurs.
C'est important. Vous pouvez penser parce que vous avez eu l'habitude de faire quelque chose dans le monde. Parfois, les gens qui sont dans les finances, là, parfois, le fait de développer les finances, parfois, c'est culturel. Hein. Il y a des régions, il y a des peuples qui font facilement ça. Vous allez voir les Asiatiques, facilement, ils sont dans le commerce, plein de trucs. Hein. Parfois, mais c'est une bonne chose. Parfois, ça peut être, oui, tu appliques des principes, c'est familial, c'est générationnel. Est-ce que vous me suivez? Ça peut être générationnel, mais ça ne veut pas dire que c'est ton appel. Le pilier financier est important. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc quand tu deviens chrétien, tu dois prier pour que Dieu te révèle, Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Amen. Tu étais en train de faire certaines activités, oui. Mais moi, je faisais également la biochimie, la chimie et toutes ces choses-là. Mais je ne peux pas être cantonné et dire c'est mon appel. Non. Quand je nais de nouveau, je dois voir pourquoi j'ai rencontré le révérend Patrick Tsengue. Pourquoi c'est à Vannes, une petite ville, j'ai demandé Paris, Brest, d'autres grandes villes. Pourquoi j'ai atterri dans un petit coin à Vannes, à l'UBS, toutes les prescriptions j'ai fait, Lyon, Bordeaux, j'ai demandé, depuis le Gabon, nada. C'est Vannes qui me reçoit. Dieu a commandé cette affaire-là parce que j'ai rencontré un homme de Dieu qui devait monter le chemin du ministère. C'est pas comme ça. Dieu lui sait. Donc je réfléchis à ça. Et moi je vais aller au Gabon. Je veux tout le temps aller au Gabon. C'est naturel parce que j'aime ma famille, j'aime mes frères, mes soeurs et tout ça. J'ai influencé beaucoup d'entre eux. Je suis là. Même par rapport au mariage, ça va être au Gabon, ça va être là-bas, ça va être là-bas. Mais c'est pas comme ça. Jusqu'à ce que je comprenne que je devais servir d'ici. Mais un homme de Dieu m'a aidé, le révérend Patrick Tsengue. En lisant également la Bible, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses à dire dans ce sens. Le principe des peuples, le principe des gens. Ça dépend d'abord de ce que vous avez. Comment vous discernez? Quelqu'un peut venir te voler la grâce qui est dans ta vie. Parce qu'il est venu t'influencer, avoir un mauvais langage. C'est par rapport à ça. Quand on vous dit ces choses-là, ce n'est pas par rapport à nous. Je vous le dis, vous ne pouvez pas stopper mon inspiration. Quelles que soient les méchancetés, tu vas dire sur moi. Ah, même moi, on parle de moi, mais je suis quand même quelque chose finalement. Je vois les choses différemment. Et si ça veut piquer, rakobros, kiragira, ha ha ha. Rebo sacrando zobriasta. J'enlève ce truc-là. Je monte. Non. C'est ça pour moi, lundi, c'est pas un jour repos comme ça. C'est un jour où je fais tabula rasa. J'oublie mes succès, j'oublie tout ce que tu as pu me dire. Lundi, c'est un jour stratégique. Je peux me reposer, mais c'est un jour stratégique. C'est pas le repos, je suis là, je pense à mes succès. Non, je fais une chose, j'oublie ça. Je me focalise sur ce qui est devant. J'ai découvert ça, que le lundi, là, c'est pas le repos, tu es là, tu penses à rien du tout. Non, c'est là où tu remanies les choses pour aller devant. Tu pries en langue, tu lis tes trucs, tu regardes devant. C'est vrai, tu te réjouis des succès, c'est pas une mauvaise chose. Il faut quand même qu'il y ait ce sentiment de satisfaction là par rapport à ce que tu fais. C'est pour ça qu'on travaille dur. Mais tu ne restes pas sur ça. Parce que tes succès peuvent te stopper. J'ai réussi ceci, puis tu ne bosses plus, tu ne cherches plus la dimension supérieure. C'est pas bon. Discipline, dis discipline. Discipline. Ça, bien aimé. La discipline. Les peuples, l'influence, attention. Notre vie est certainement peut-être personnelle, elle n'est pas privée. Ou notre vie est peut-être privée, mais elle n'est pas personnelle. Alléluia. Parce que ce qu'on fait là, c'est lié à ce qu'on va vous donner. En fait, on ne vit pas vraiment pour nous-mêmes, on vit par rapport à vous. C'est lié. J'ai dit à quelqu'un, je sais que vous nous faites confiance. Tout ce que je fais, je marche en fonction de ça. Quand je suis seul, je sais. C'est lié à ma vie. Alléluia. Amen. On parle de discipline en discipline. On n'est pas totalement arrivé. On continue à lire, à fouiller, à faire des trucs. Alléluia. Amen. Mais vous ne nous connaissez pas plus que ça. C'est des spéculations. Dieu nous connaît parfaitement. Alléluia. Faites attention. Je vous ai dit, quelqu'un peut venir voler la faveur. Et celui qui vient mettre une mauvaise semence dans ta vie, ton langage change. Les humains sont bons. Ce n'est pas un problème, les humains. Mais c'est un problème de l'ennemi qui va toujours injecter quelque chose les humains pour venir t'atteindre. L'homme n'est pas mauvais, est-ce que vous me saisissez? Mais le diable est venu sur la terre avec une grande colère, avec des mauvais esprits qui influencent les humains à vouloir t'influencer. On n'a jamais souvent vu le diable en personne comme ça. Il passe par les humains.
Pourquoi la Bible dit que si l'ennemi savait qu'en crucifiant le Jésus, ça allait sa défaite? Il dit l'ennemi, et pourtant on n'a pas vu l'ennemi noir sur blanc crucifier le Seigneur. C'était des personnes. C'est ça. L'ennemi influence des personnes pour t'atteindre, pour te freiner d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Quand il y a une certaine faveur, quelqu'un peut faire en sorte que ta faveur soit volée. Parce que d'abord ton langage, tu vas commencer à transgresser des lois qui vont faire en sorte que la faveur qui est dans ta vie parte. Toi, tu dois voir avec qui tu marches. Est-ce que cette personne critique les hommes de Dieu, les onctions? Parce que tu critiques l'onction, tu ne peux pas recevoir l'onction. Tu attires ce que tu respectes. Ça, c'est des lois spirituelles. Il y a la loi de la réciprocité. Il y a des choses que tu vas faire dans le monde spirituel, ben, tu la revers. Quand Dieu dit celui qui a béni Abraham sera béni, c'est réciproque. Je n'invente rien, c'est le spirituel, c'est des lois de circulation, c'est lui qui a créé le système. Vous me saisissez? C'est comme ça que ça fonctionne. Ne vivez pas comme ça. Vous pouvez ne pas vivre longtemps parce que vous vivez en désordre, vous ne savez même pas pourquoi vous êtes né. Et vous n'avez pas vécu longtemps. Vous vivez des mauvais choses bizarres, vous ne comprenez pas. Une certaine discipline. Les peuples, quand vous allez lire, pas envoyer quelqu'un pour venir voler la vision que vous avez. Pour venir vous tuer, pour voler quelque chose, mettre une mauvaise semence au-dedans de vous. Et des personnes. Mais il faut aimer les humains, bien sûr. Il faut marcher dans l'amour. Mais c'est comme ça que ça fonctionne réellement. Alléluia. Bien aimé, c'est important ce que je suis en train de dire, c'est important. Les amis, quels sont les amis que tu as? Si tu es un collaborateur, tu as des mauvais amis. Mais ça va commencer à se voir dans ta vie. Je veux le détecter tout de suite. Je peux savoir avec qui ma femme marche. Je peux savoir être avec des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Je ne sais pas comment je le fais, mais je prie en anglais. C'est même plus facile avec les femmes parce que les femmes sont généralement des incubateurs, des développeuses. Dieu les a créés comme ça, c'est une bonne chose, c'est pas une critique. Je vous ai passé un passage biblique là qui disait que Dieu donne les paroles. Nombreuses sont les femmes qui la dispatchent parce que les femmes ont la parole facile, généralement. C'est Dieu qui a créé ça comme ça. On peut facilement savoir. Mais c'est important. Parce qu'une mauvaise personne peut venir dans votre intimité et venir foutre n'importe quoi dans votre vie. Parce que ta famille, c'est un endroit stratégique où tu te reposes, tu te requinques, où tu pries, tu fais des choses pour bénir le monde. C'est ça. Pas pour faire n'importe quoi. On est là, quelqu'un arrive dans ta maison, tu ne sais même pas d'où la personne vient. Quel est son background, ainsi de suite. Mais on aime les gens. On veut restaurer les gens. Mais il y a un cas où tu ton laboratoire. Tout le monde n'arrive pas comme ça. La discipline, la vision, la vision. Un homme doit avoir une vision. Une femme doit avoir une vision. Là, on va parler le mois des grands espoirs dans la famille, dans le mariage. Tu sais, parfois, il y en a qui parlent, c'est chaud, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Parfois, nous qui parlons moins, on pense que peut-être on n'a pas le droit d'en parler. Vision, vision, discipline, discipline. C'est pas parce que tu es un homme que tu as la vision, ce qui tu es, tu dois avoir la perception. C'est pas parce que tu es une femme que tu as la vision. Tu dois avoir la révélation de qu'est-ce que Dieu demande de faire. Tu dois comprendre ce que Dieu t'appelle à faire, une vision. Et ça va déterminer ta vie au quotidien. Au quotidien, ce que tu dois faire au quotidien. On peut voir ta vision par ce que tu fais au quotidien, c'est pas compliqué. Parce que la vision élimine tous les autres trucs. Tu te réveilles le matin, en fait, tu fais quoi? Tu dois tout faire les choses par rapport à la vision, c'est pourquoi tu existes. C'est pas compliqué, tu élimines tout le reste. On peut voir ta vision par ce que tu fais au quotidien. Si tu n'as pas de vision, on va voir. Tu peux là regarder la télévision. Marima, je sais pas, désespéré, mais effectivement, après tu vas commencer à être désespéré. Voilà. On dirait que mon mari me trompe. Tu vois des hallucinations. Par exemple, ou ma femme, on dirait que ma femme me trompe. Oh là là. Parce que tu regardes un film où c'est complètement le désordre. Par exemple. Mais ça procède rien. Mais vous ne pouvez pas vous lever le matin et vivre juste comme ça. Oh là là. Vous ne pouvez pas juste vivre comme ça. Le matin, vous planifiez votre journée. Je veux faire ceci, je veux faire cela. Je planifie toujours par rapport à ma femme, par rapport à mes enfants, par rapport à la vision, le pastoring. C'est ça. Je dois prier. Dieu est ma vie. Donc je dois commencer avec Dieu. C'est ça. Pour m'occuper, pour avoir l'inspiration. Dieu est ma vie. Il n'est pas numéro 1, c'est ma femme qui est number 1. Dieu est ma vie. Donc je dois vivre pour m'occuper des autres. Donc Dieu est ma vie, je veux commencer par prier. Et si à un moment, il y a tellement d'encore plein de trucs, je peux peut-être entendre, on est sur la terre.
Je ne veux pas lire la Bible comme ça. Ça aussi, ça c'est un principe. Je ne lis plus la Bible comme ça. Et un moment, tu vas lire la Bible, tu ne reçois rien parce qu'il y a des encombrements dans ton âme. À cause de beaucoup de choses, tu as travaillé, tu es un peu fatigué, et quand tu lis, tu ne reçois rien. À un moment, il faut que tu pries pour imposer la paix à ton âme. Voilà. Et c'est là où tu vas entendre Dieu. Amen. Ça sont des choses que vous découvrez quand vous priez. C'est des choses que vous découvrez. Beaucoup de gens prennent la Bible, c'est pas religieux, ils lisent sur la Bible, ils ne reçoivent rien du tout. Dieu ne te parle pas. Il y a plein d'encombrements, il y a plein de trucs. Tu es blessé, tu vas recevoir quoi? Ça pèse dans ton âme. Dieu peut te parler, tu vas les capter. Tu vas recevoir. C'est ça le problème. C'est pas que Dieu ne te parle pas, c'est que tu dois d'abord te restaurer à l'intérieur. Tu ne peux pas entendre Dieu comme il faut si tu es blessé. Si tu es toujours ce qu'on t'a fait, ce qu'on t'a dit, ce que c'est, ça ne va pas le faire. Tu vas entendre la voix de Dieu, mais dans ton âme, c'est encombré. Donc, restaure-toi. Amen, amen, amen. Et tu entends la voix de Dieu. C'est ce que je fais au moment quand il y a plein d'encombrements. Je prie en langue. Je sais jusqu'au pas, l'onction est passée là. Il y a le calme. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Il me conduit de vers pas. Il me fait reposer dans des eaux paisibles. Je suis il est mon berger. Donc il veut me nourrir aussi. C'est en paix, c'est calme. Je peux entendre sa voix. Pas je suis là, ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a fait, ceci, cela. Il y a un encombrement, il n'y a pas de paix. Autre chose, tu peux sourire, ton âme va se calmer. Et tu vas bien entendre Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est le mois prochain, se positionner pour entendre la voix de Dieu. Alléluia. La Bible, là, Dieu parle. Il y a la voix de Dieu au travers de chaque verset biblique. Mais il faut entendre la voix de Dieu. Il faut bien se positionner pour entendre. Alléluia. C'est valable pour tout, la louange, tout ce qu'on fait là. Il faut se préparer dans les bonnes conditions. Parce que c'est l'énergie divine qui doit sortir. Alléluia. Amen. Ça doit sortir. Quand on dit prions, ce n'est pas un truc qu'on te force. Tu es déjà conditionné. Quand on dit ça, l'onction, il y a une association d'onction. Quand tu arrives à l'église, ton onction augmente parce que tu es venu à une certaine onction, tu es ouvert et les autres, l'onction corporative, tu es plus béni. C'est comme ça qu'on vient à l'église. On ne vient pas là comme un touriste. Tu dois déjà prier à la maison pour te conditionner à entendre la voix de Dieu. Amen. Dieu parle, mais c'est toi qui es mal conditionné parfois. Alléluia. Il faut qu'on termine quand même. Ensuite, la loi de la persistance, le principe de la persistance. Jésus en parle dans la parabole du semeur. Il en parle. La parabole du semeur. Il va parler de la persistance dedans. La persistance, c'est parce que tu auras des résistances par rapport à ce que Dieu te demande de faire, par rapport à ce qu'il te donne en termes de révélation. L'ennemi voudra voler cette parole-là, parce que la lumière est dans la révélation. Et comme il est le prince des ténèbres, quand tu reçois la lumière, mais la lumière va lui faire du mal. Donc il veut voler la parole que tu as reçue pour que ta lumière ne brille pas tellement fortement. Quelqu'un me suit ici. C'est ce qui se passe. Donc il faut voler la parole. Donc, qui dit persistant dit engagement. C'est ce que je vous dis lundi. Non, tu dois déjà être, pas sur les succès du passé, déjà te mettre debout, commencer à prier, commencer à faire des choses. Engagement. Parfois tu as eu des résistants, des paroles, des choses, les gens, la vie va te résister. Mais tu es engagé. Vous comprenez? Tu es engagé, tu dis moi je fonce. Tu parles ces choses-là à toi-même parfois. Tu es debout, tu parles en langue, tu parles. Je vivrai longtemps pour accomplir ma destinée. Amen. Je refuse d'avoir peur. Je refuse de m'inquiéter. Je refuse de reculer. J'aime ta parole. J'aime la présence de Dieu. Je suis un homme de prière. Rien ne stoppera cela. L'engagement. Tu inscris dans ta vie dans ces activités-là. Quel que soit ce qui va se passer, tu vas broyer ça. Les mauvaises informations, même les bonnes choses qui peuvent vouloir te griser, tu broies ça. Amen. Tu broies ça et tu avances. Et tu commences à être dans ce jeu. C'est comme ça, l'ennemi après va crier, essayer de crier d'autres choses. Pour te stopper, il va toujours crier des choses. Alléluia. Amen. Il faut aimer les gens, mais pas passer tout le temps avec les gens pour n'importe quoi. C'est important. Il y a un temps pour tout, la Bible dit également. Passez plus de temps avec Dieu parce que vous êtes une solution pour les gens. Solution. Dans la persistance, dit engagement. Le 9e principe, n'est-ce pas? C'est la persévérance. Persévérance dit dédicace. Et quand on parle de persévérance, vous voyez patience, vous pouvez remplacer ça par amour agapé. Amour agapé. Amour agapé. Votre vision ne peut pas réellement se réaliser sans l'amour. Ce n'est pas possible. Votre foi ne fonctionnera pas, votre vision ne va pas réellement se développer s'il n'y a pas l'amour. C'est pas bon parce que Dieu est amour. L'amour soutient tout. L'amour vous maintient dans la lumière.
dans la lumière, dans la lumière. Qui dit persévérance dit amour. Ça dit j'endure les choses et je garde toujours la bonne attitude. Comme je suis persistant, j'ai inscrit ma vie dans certaines activités, quelles que soient, je veux toujours faire ça. Je suis engagé. Je suis engagé. Et comme je suis engagé, je vais être persévérant. Qu'est-ce que j'entends? J'endure ça, mais j'ai toujours la bonne attitude. Je suis une solution pour l'humanité. Quel que soit ce que j'entends, la solution doit s'exprimer. Rien ne doit stopper ça. C'est pour cela que vous voyez la patience, vous voyez la joie, vous voyez la persévérance et l'amour. Ce sont les ingrédients de l'amour agapé. Alléluia. Amen. Et je dois toujours aimer, toujours aimer, toujours aimer, toujours aimer. Amen. Ensuite, le dernier point, c'est la prière. Vous voyez, c'est lié. Je dois toujours être en communion avec celui qui m'a donné le premier point, le but. Vous avez vu ça? Ça fait comme une boucle. C'est comme cette plante, cet arbre de vie là, qui est en communion avec le fleuve qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Et encore une fois là, c'est un principe, la prière est un principe. Donc un chrétien qui ne prie pas, ben, il va mourir spirituellement. C'est comme un poisson que vous enlevez de l'eau, il va mourir. Une plante que vous déracinez de la terre, elle va mourir. Donc la prière n'est pas un truc, c'est pas une option. C'est une vie parce que Dieu est ta vie. Si tu arrêtes de prier, tu es chrétien, tu es en train de mourir. Tu es en train de te tuer toi-même. Vous comprenez ça? Amen. Donc personne, Dieu n'a pas, personne n'a pas besoin de venir te tuer, tout ça. C'est une loi qui veut que nous sommes nés pour être en communion avec notre source. C'est pour ça que le monde, de l'autre côté, dysfonctionne. Parce qu'ils ne sont pas en communion avec Dieu. Et c'est pour ça que nous prêchons l'évangile. Pour qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Réconciliés avec Dieu. Donc la prière, c'est pour ça que la prière est une vie. Je me fais des réserves spirituellement. Par la prière, je peux recevoir l'inspiration. Je peux recevoir des idées. Je me requinque. Alléluia. Amen. Donc on ne prie pas parce qu'on nous demande de prier, parce que c'est une vie. C'est pour ça que je vous dis, quand vous êtes dans vos maisons, priez là-bas, adorez le Seigneur. Et quand vous venez ici, en fait, ça doit bouillonner ici. Vous voyez, c'est comme ce monsieur-là qui adore comme ça. Il chante un peu en adorant Dieu. Je le fais à la maison, il faut le faire. Parfois, vous allez voir que l'ennemi est tellement dans tout ce qui est bien carré là. Hein, je parle un peu au chantre. Il est beaucoup plus dans le programme, les notes là. Est-ce que vous me suivez? Chanter en langue, ben je suis sérieux. Amen. Chanter en langue. L'ennemi connaît la musique. Il connaît ces choses-là. Parfois chanter en langue. Parfois vous prenez un chant, chanter en langue. Contrer un peu les notes de l'ennemi parce qu'il connaît la musique. Alléluia. Amen. Ne soyez pas trop dans vos performances. Je dois toujours faire ceci. Écoutez votre esprit. Parce que quand vous êtes dans le spirituel, vous contournez l'adversaire. Parce qu'il connaît les notes musicales là, il connaît ça. Vous êtes trop dans la musique, il connaît ça. Mais il faut que ça soit spirituel. Je n'ai pas dit que ce n'était pas le cas ce matin. Je ne l'ai pas dit. Je suis en train d'enseigner. C'est pour ça qu'il faut chanter en langue. Parce qu'il voit que du feu. Ça le met, il voit que du feu et c'est important. Tant que l'ennemi peut maîtriser l'affaire de musique là, vous n'allez pas avoir une percée spirituelle. Il faut parfois prier en langue. Vous chantez en langue, ça c'est formidable. Vous chantez en langue, vous priez en langue. Il ne comprend rien du tout. Vous adorez Dieu en langue, en langue, en langue. Mais là, quand on vous dit, parler en langue, ben, ça revient encore, ce truc. Mais c'est ça, parce qu'on est tout dans les choses qui sont traditionnelles. On a la musique, on connaît les notes et tout ça. L'ennemi maîtrise ça. Il était au ciel avant. Il faut contourner par le spirituel. Ça, parfois, il faut adorer, étant rempli de l'esprit. Vous allez pas voir que vous allez commencer à danser selon l'esprit. Parce qu'il y a dansé naturellement, parce que je dansais déjà avant. Donc, quand j'entends encore les rimes, je peux danser naturellement. Il y a un moment, il y a des danses. Tu es obligé de danser parce que ton esprit danse. Là, tu es prophétique. Et l'ennemi voit que du feu. Et ça, c'est important. La musique que vous voyez là, c'est quelque chose de très spirituel. Il y a un moment, il y a la musique, il y a l'adoration. L'ennemi maîtrise les notes de la musique. Quand tout le monde a l'adoration, ça devient autre chose. Et ça, j'aime bien quand les gens lisent, ben c'est le cas. Là, je suis en train de l'enseigner, je ne vous cache pas. Parce que quand tu lis, toi, tu vis d'abord le truc. Tu es déjà plongé. Tu n'as même pas besoin de dire aux gens, ah ben là, Marisa, là, c'est chaud. C'est toi qui as dit aux gens. Mais ça n'a rien à voir, je sais que tu comprends. Là, je vous donne un plus, valeur ajoutée. Maintenant, si je te taxe, là, tu vas dire, le pasteur m'a taxé. Pourtant, c'est ce qui doit se faire. Bon, elle n'a pas capté ce que j'ai dit. Bref. Alléluia.
Amen. Oui, la musique, c'est ça. Il y a la musique, il y a le spirituel, où l'ennemi voit que du feu. Chanter en langue, chanter en langue, ça paraît étrange, mais c'est toujours étrange, parce que c'est dans la parole de Dieu. Je chanterai par l'esprit, je chanterai par l'intelligence. C'est noir sur blanc. Mais on est tout ce qu'on a l'habitude de faire. Mais le spirituel, c'est pas comme ça. Il faut être spirituel, mais le spirituel est parfois un peu bizarre. Hein. C'est pour ça que beaucoup de gens ne veulent pas. Je chante en langue, je prie en langue, ça, c'est pas ordinaire, c'est pas. Mais c'est ça qui est spirituel. Ça active le ministère des anges. Et je dis tout seul, mais c'est quoi ça, ben? Tu as perdu un peu. Effectivement, je suis fou pour l'humanité, pour le monde. Mais je fais la sagesse de Dieu. Oui, tu peux rire seul. Tu ris seul et ça active l'onction. C'est clair. Non, mais c'est vrai. Mais il faut rire seul, ça active l'onction. Oui, là, mais ce qu'on m'a fait, ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a... Oui, ils t'ont dit, ils vont encore dire. On est sur la terre, mais c'est ton marchepied. Plus ils disent, plus tu actives le truc, plus tu découvres combien de fois tu es puissant. Et tu avances. Si c'est juste dans le temps qu'ils ne disent plus, bon, dis, ça c'est pas le truc, c'est toi, tu découvres le truc pour t'élever. Alléluia. Amen. Adorez à la maison, faites ces choses-là par rapport à votre vision. Donc 10 principes, il y en a d'autres, mais 10 principes qui vont vous aider à réaliser ce pourquoi vous êtes né. Ne vivez pas comme ça, ne vivez pas, n'allez pas, non, machin, c'est pas plus important. Ne vivez pas pour tout, pour n'importe quoi. Dieu t'a pas appelé à faire ça. Amen. Tu peux trouver des malheurs sur le chemin parce que tu es au mauvais endroit, sur un chemin de désobéissance, où l'ennemi t'attend pour te bouffer. Dieu t'a pas envoyé là-bas. Vivez pour des choses simples. Éliminez plein de trucs dans votre vie. Vivez pour votre vision. Et là, il y a les déployés ici. Quand vous êtes déployés, vous êtes des leaders. Là, ce message-là, vous devez l'écouter, réécouter, revoir et rentrer dedans. Et là, quand vous êtes à côté du pasteur, c'est parler en langue, c'est la parole de Dieu, c'est chanter, c'est adorer. C'est pour ça, à chaque fois où je touche toujours les chants. Parce que moi-même, je fais ces trucs-là. Parce que moi-même, j'adore la loi, je sais, c'est extrêmement important. Ça me permet d'être rempli l'esprit. Alléluia. Amen. À la maison, bien aimé. C'est ça la prospérité, c'est ça la prospérité. Et l'argent va venir. L'argent va venir. Ce n'est qu'un début, on sert Dieu pour les petits commencements. Mais ça doit être plus parce que ce qui bloque, c'est surtout la religion. Dans la francophonie, il y a beaucoup de religions. C'est pour ça que les anglophones nous dépassent. Sérieusement. Là, on va voir ça dimanche prochain. C'est pour ça que les anglophones sont quelque part lancés. Il m'est arrivé d'aller dans les pays anglophones. L'apôtre aussi aller dans ces pays-là, voir comment ils adorent le Seigneur. Ouais, le pasteur dit quelque chose, ton église va faire ceci. Et nous, on est en train de lever son chèque pour aller semer. Et je vous le dis, l'homme de Dieu, c'est comme le dimanche dernier. Le pasteur ici a dit quelque chose et il m'a rendu un témoignage. Quelqu'un bloquait. Pendant qu'elle prêchait, quelqu'un bloquait. Il disait quelqu'un bloque la bénédiction d'une autre personne. Et dit ça à l'estrade. Dans la semaine, on allait faire des cours, tous ces enfants étaient à l'école. Il me dit, tiens, chérie, écoutez un peu un témoignage. Donc, la personne qui bloquait la bénédiction de l'autre sœur a commencé à pleurer. Il lui a donné 1000 € à la fin du service. 1000 €. Et la personne qui a reçu 1000 € a témoigné au pasteur ici. Amen. Vous voyez, les gens ne libèrent pas le réseau. Mais quand ils obstruent le réseau, mais ils se font du mal à eux-mêmes. Ça, c'est la francophonie. Cette affaire de porte-monnaie là. Les anglophones, je vous assure, il m'arrivait dans les ministères. Je me suis retrouvé parfois avec le pasteur Mamadou Karameri. On était en Afrique du Sud, des grands hommes de Dieu et tout ça. L'apôtre est déjà allé là-bas. Là, c'est les anglophones. L'argent devient banal parce que les gens comprennent. Je vous dis un truc. Mais là, c'est dimanche dernier, moment avec mon épouse, je donne comme ça, on va semer. Quand on sort, quelqu'un m'avait dans le réseau, je sème encore dans ma vie. Elle aussi, elle reçoit quelque chose. En même temps, avant, elle avait reçu une semence. On dit, je voulais me semer. Elle donne la semence, elle reçoit des trucs comme ça. Elle libère par quelqu'un. Une soeur devait libérer le réseau à une autre soeur. 1000 €, c'est pas rien. Mais elle a dit ça à l'estrade, boum, 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 boum. Mais elle a dit, bon, je te prépare ton enveloppe par rapport à cette prophétie, par rapport à cette parole. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ça doit circuler, ça doit bouger. Dieu nous veut du bien. Mais si on n'entend pas sa voix, si on n'obéit pas, si on n'est pas dans la foi, on peut passer à côté. Regarde cette dame-là. Elle dit, moi, je n'ai qu'un peu là. Il me reste juste 10 €. Avec mon fils, avec ma famille, c'est tout ce qui me reste. Dieu dit, libère ça, tu auras plus. Voilà, tout est truc, tu vis des problèmes dans l'âme, des problèmes. À un moment, tu sais, tu l'as avec une offrande conséquente, tu vas voir ta vie va évoluer. Tu n'auras rien perdu, tu vas seulement voir, Dieu va créer d'autres opportunités pour te bénir. Il y a des trucs qu'on tue, c'est parce que vous pensez la prière là. Parfois, vous venez voir un homme de Dieu, les mains vides.
Parfois, vous voyez là, l'apôtre, comme on a eu le culte dimanche dernier, je suis en train de terminer. Je sais, vous commencez à vouloir partir, marcher, là. C'est ça le truc. Ouais, parfois, l'homme de Dieu a fait un message dimanche, au deuxième service, libérer des trucs. À un moment, l'homme de Dieu libère. Parfois, les gens qui reçoivent, ce sont les gens qui s'aiment quand ils libèrent. C'est ce qu'on va voir dimanche prochain. Amen. Mais il est temps qu'on commence à prêcher l'évangile. Fini la religion. Amen. On s'en fout des étiquettes qu'on va mettre sur nous. Mais ça fait même un moment qu'on nous met les étiquettes. Ça a changé quelque chose. Je suis toujours inspiré et je veux toujours avancer. Et les morts vont ressusciter. Les paralytiques, les boiteux, les malades vont être guéris, instoppables. Amen. Voilà. Toujours avec la même femme. Et ça ne fait que commencer. Amen. Mais sérieux. Sérieux. Étiquette sur étiquette, tout ce que vous voulez. Mais on va avoir des challenges comme les humains également. Mais lui donne give up. Non, nous avançons. C'est ça que les gens veulent entendre. Pensez qu'on a des secrets. Non, vous venez à la maison, il n'y a pas de secret. Je n'ai pas de secret. C'est quand vous venez à l'église, on crée des trucs, des scénarios pour essayer. Jamais. Je n'ouvrais jamais ma braguette et tromper ma femme. Je ne l'ai jamais fait quand j'étais célibataire. Ça ne se produira pas. Par la grâce de Dieu. Amen. Je ne condamne pas d'autres qui l'ont fait, non. Ça ne se passera pas. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire qu'on connaît tout. Ça ne veut pas dire qu'on a tout vu. Non. La discipline doit continuer. Il y a des choses qu'on ignore. L'ignorance peut amener également des problèmes. Mais secousse parce que tu ignores certaines choses. Alléluia. Amen. Mais ça ne nous empêche pas de vous aimer. Parce qu'on ne voit pas le mieux, on voit les ennemis qui créent des trucs pour essayer de nous atteindre. Celui qui veut atteindre mon épouse, c'est moi qu'on va atteindre. Celui qui veut atteindre mes enfants, c'est moi qui veux l'atteindre. Je le sais. C'est moi qu'on va atteindre. On veut stopper ce que je suis en train de faire. Je le sais. Donc je vous positionne de certaine façon. Alléluia. Bien aimé, c'est ça, c'est pour ça qu'on vit. Qu'on vit. Alléluia. Dis, je suis né. Je suis né pour un but. pour un but. Je découvre ce but-là. J'ai une vision. J'ai un potentiel. Je suis passionné de Dieu. Je vis avec des principes. J'ai le caractère de Christ. J'ai des stratégies pour réaliser ma vision. Je refuse les mauvaises personnes sur le chemin de ma destinée. Quand une mauvaise personne arrive, au nom de Jésus, je l'influence. Et si la personne ne veut pas être influencée, je décide de m'éloigner de la personne. Au nom de Jésus. Je suis quelqu'un de persistant parce que je suis engagé pour ma vision et pour la gloire de Dieu. Je suis quelqu'un de persévérant, de patient. Je dédie ma vie au Seigneur. Je suis quelqu'un de plein d'amour. Je suis plein d'amour. Je suis plein d'amour. J'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Comme Dieu, j'aime tout le monde. J'ai la capacité, j'ai l'habileté d'aimer. Et rien ne me stoppera dans mon élan pour aimer l'humanité. Je suis une solution. Je refuse de garder rancune. Je refuse les ressentiments. Je refuse la haine. Je refuse la colère. Je choisis l'amour. Je suis capable d'aimer. Merci Père. Parce que j'ai une langue de prière. Et je peux passer tout le temps, je peux toujours pas du temps à prier, à communier avec toi. Tu es ma vie. Tu n'es pas number one dans ma vie. Tu es ma vie. La prière n'est pas une option. C'est ma vie. C'est là où je respire. C'est ma source. Dieu, tu es ma source. Tu es ma santé. Tu es ma prospérité. Levons-nous, on va continuer à confesser. Levons-nous comme un seul homme. Alléluia. Tu es ma prospérité. Tu es ma gloire. Tu es ma santé. Tu es ma sagesse. Tu es ma force. Tu es mon intelligence. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Et je veux t'aimer davantage. Je refuse que le monde me gagne. Je refuse que le monde me gagne. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Que mes yeux s'ouvrent pour voir ce pourquoi tu m'as engendré. Je ne veux pas vivre en désordre. Je ne veux pas être indiscipliné. Aide-moi. Aide-moi. Je te présente ma famille. Elle t'appartient. Je te présente mon couple. Il t'appartient. Je te présente mes enfants. Ils t'appartiennent. Ils vont te
famille. Elle t'appartient. Que ma famille vive pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire. Donne-moi la sagesse, l'intelligence pour gérer mon temps comme il faut. Donne-moi le discernement pour discerner les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Au nom de Jésus. Mon frère.